Studio 404. Studio 404. L'émission de société numérique. Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA. Oui, bonjour, bonsoir, c'est moi, Lamua, bienvenue pour cette nouvelle édition du Studio 404, un podcast présenté par moi-même, donc, en compagnie de Daz, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. Mélissa, Fibre Tigre, Sylvain du vélo, et... Quentin à la Réal. Voilà. Salut Lame. Salut Lame. Le week-end a été un peu dur, non ? Ouais, c'est un peu dur, c'est dur, Bordeaux, les cannelés, tout ça. Ouais, on T'as fait constate quoi avec cette effectivement. grosse boule à facettes que t'as pris en photo là ? J'ai célébré, tout simplement. Okay. J'ai célébré la vie, j'ai célébré la France. Et l'hôtel était bien ? L'hôtel était sympa, par contre, karaté, un mec relou. Vaut mieux l'avoir en photo. Voilà. C'est super cette émission spéciale. Voilà, bon, elle est bien lancée. Bon appétit. Bon, on fait quoi On Donc passe. Là, normalement, tu nous demandes si ça va. Ah oui, ça va. Et si on a des recommandations pour ce mois-ci. Putain, mais. Ah ouais, c'est un mois à passer, mec, depuis le mois dernier. Ouais, ok, d'accord. Depuis 3 jours qu'on a enregistré la dernière. Ok. Comment allez-vous, les amis ? Non, un par un. Ça va, Daz. Comment vas-tu, Daz ? Eh ben écoute, Lame, puisque tu me le demandes, je serais ravi de te répondre que ça va super bien. C'est une émission qui va me permettre de tester ce que c'est que le suicide en direct. Suicide numérique. Voilà. Donc ma reco avant de mourir, puisqu'il n'y aura plus jamais de reco de ma part. C'est un jeu indé auquel je m'adonne en ce moment. Ça s'appelle Elite Dangerous, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est la même très reco. sympa. J'ai envie d'essayer, moi. Ouais, c'est sympa. En tant que lame. Mais Lame, tu essayes déjà. Ah, j'essaye. Oui, tu t'y adonnes Tu joues avec gentiment. toi, Un gros joueur. Boss. Voilà. Voilà. Mélissa, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, même si il est minuit et qu'on est dimanche. Mais on a mangé un cannelé, donc c'était vraiment bien. Voilà. C'est vrai, Techniquement, il est pas minuit en plus. Il est 23h53 selon mon ordinateur. Ça change tout. Non mais tu le verras dans ma chronique, je vais être beaucoup dans les faits alternatifs. Ah bah oui, donc, du coup. voilà, je continue ma ligne éditoriale, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Ça, tu vois, c'est ce qui manque à Slate un petit peu. Alors j'ai une recommandation du coup, c'est Slate. C'est un parfait. super site, slate.fr, il y a plein d'articles. On m'a dit que le .com était mieux quand même, mais bon. Si tu lis l'anglais. Ça m'arrive. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Comment on dit burrata en anglais ? Burrata. Oui, Fibre Tigre, comment vas-tu ? Est-ce que tu as une reco ? Alors, je vais bien. Et si je devais recommander quelque chose, je recommanderais la mise à jour de Snapchat qui est oufissime. Parce que je vous invite à réécouter l'émission qu'on a fait sur Periscope où on cliquait sur une carte et on avait tout d'un coup un péri en Turquie ou au Qatar ou whatever. Mais là, c'est la même chose, mais avec Snap. Alors, comme d'habitude chez Snap, l'interface est imbitable. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est extrêmement difficile d'arriver à cette map. Mais quand vous y êtes, c'est le kiff ultime. C'est trop bien. Voilà. Ah oui, tu peux débloquer des features. Non, t'as juste une carte en fait. Ouais, je voulais dire features pour faire numérique. Attends, mec, Lame, excuse-moi, Lame, t'as raison, oui, c'est une super feature. Ah, d'accord, ok, merci. Tu assures. Voilà. Sylvain, comment vas-tu ? Ça va, j'ai la voix des dimanches soirs de Gueule de Bois. Tu sais, quand tu as été à un mariage et que tu as trop bu, trop mangé et que du coup le dimanche soir est un petit peu compliqué. Je sais pas, moi je ne bois pas. Ok. Et moi j'ai une recommandation comme Fibrotique, c'est la mise à jour de sécurité de Windows 10 qui apporte énormément de nouveautés dans mon surf au quotidien. Entre ça et Les Misérables, tu changes de vie. Hein. Faites cette mise à jour, c'est génial. Très bien, j'en prends note et je m'en félicite. Donc là, Lame, tu vas lancer la première chronique ou nous parler du camp peut-être ? Le camp, non, c'est pas. Je pense pas que ce soit la peine. Vous savez, la nature, c'est un peu surfait. Hein. La photosynthèse, voilà. Les arbres qui absorbent le soleil, the sun. Mais aussi le carbone. Et le CO2, non ? Voilà, et qui recrache du respirable.
C'est quand même On écoute la les version la plus grande de Tataillé que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Tataillé, il Bonne avait vanne, une bonne moustache, hein, Bonne quand vanne. même. Écoutons les chroniqueurs dans le bus. Et Mais voilà. non, les- mais non, les mais non, mais auditeurs non. dans le bus. Aucun rapport. Les auditeurs. Les auditeurs qui ont pris le bus pour aller au camp, bien sûr. Bonjour, tu t'appelles comment? Nicolas. Est-ce que c'est la première fois que tu campes, tu fais du camping? C'est pas la première fois que je fais du camping, non. Je suis pas un pro de la tente, mais on va s'entraîner. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Alexis. Bonjour Alexis, première fois que tu campes? Non, pas la première fois. Ça fait très 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 longtemps, mais j'ai fait du coup 4 ans de scoutisme. Du coup, Tu sais allumer un feu ou pas? je sais allumer un feu si on me donne des allumettes et un allume-feu. Est-ce que tu as apporté un djembé? Non, je ne sais pas faire de djembé, je n'ai pas de djembé, mais non, j'ai pas rapporté grand chose. J'avais hésité de ramener ma Switch justement, et quand j'ai entendu devant qu'on cherchait une Switch, je me suis dit bah mince, j'aurais dû prendre la mienne, mais Non, pas d'électronique, c'est bien que tu l'aies pas apporté. Merci. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Tim. Est-ce que tu es content de venir avec nous ou ça te fait un peu chier? On va complètement chier pour l'instant, mais on est dans le car donc c'est normal. Comme chaque Ah début de d'accord, colo. tu penses que ça va être mieux ensuite? Ah oui, j'espère. Est-ce que c'est la première fois que tu campes? Non, c'est pas la première fois, mais la dernière fois, ma tente s'est effondrée et j'ai dormi avec comme ça. Bonjour, qui es-tu? D'accord. Je m'appelle Cerise. Bonjour Cerise, Cerise, c'est la ça première me fois que fait tu campes? Non, j'ai aussi un campé fruit. toute mon enfance. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas campé? Oula. Moi aussi. Plusieurs années, 3 à 4. Est-ce que tu as préparé, enfin tu as apporté genre un djembé, J'ai amené un jeu de Ouais, cartes. toi, c'est très djembé. un jeu de cartes de 52 cartes avec pas de djembé. Un jeu. genre un jeu de société? Est-ce que tu te laisses Mais pousser avec les des locks est-ce Ouais, que- c'est ça le s'appelle truc. On T'as a un amené un chien, tu vas dans la mascarade rue et un jeu qui s'appelle Hacker. Merci Cerise. Bonjour, Bonjour, qui es-tu? je m'appelle Clara. Ah oui, Clara. Ce petit rire de fibre. Clara, Parce que Clara, elle gérait 3 est-ce personnes. que c'est la première fois que tu campes? Non, c'est pas la première fois que je campe, mais la dernière fois, il y a eu un orage énorme et j'ai dû défaire ma tente et dormir autre part. Ça a été pareil. Est-ce que c'était quand? C'était il y a 12 ans ou c'était il y a l'année dernière? C'était il y a 12 ans. Ah d'accord. Est-ce que tu as apporté des choses sympas genre ah non djembé ça? J'ai apporté un cerf-volant Batman, mais je sais pas s'il va voler. C'est une Alors, fixette, le il y a djembé. une connexion Il fallait que je fasse du un cerf-volant. Moi thème. j'en ai 2 déjà de cerf-volant, D'accord, mais ils sont c'était le petits. thème Et il djembé. y a d'autres personnes qui ont apporté des cerfs-volants. Projet cerf-volant, très gros projet On d'ailleurs. pourra faire une petite compétition de cerf-volant. Ah, bah écoute volontiers. Et j'ai aussi apporté des boomerangs pour ceux qui veulent s'initier. Donc voilà. Bonjour, C'est pas mal. Bonjour, qui es-tu? Adrien. Bonjour Adrien. Est-ce que tu as déjà campé? J'ai campé une fois, une nuit, il y a 3 ans, et je n'ai pas dormi. C'était la pire nuit de ma vie. Donc là ça va être au pire que de nuit. Alors, la dernière fois, j'ai campé dans une tente. Cette fois-ci, j'ai amené un hamac qu'on a construit nous-mêmes. Et C'était lui. Ouais. Voilà, ça va être intéressant. Excuse-moi, Il est-ce est que tu as un dégoûté petit du poids camping pour et il ton dort dans un hamac. Oui, j'ai amené ce qu'on appelle un, Le un hipster tarp, total. une bâche par-dessus, mais je ne me rappelle plus comment la On avait monter. 2 tarpes, non? Il y a le tien. Bah, ça tombe bien, je crois que Bien sûr. Sylvain a installé le sien hier, donc il pourra te montrer tout ça. Est-ce que tu as apporté... Ah oui, tu as apporté 2 jeux de société, c'est ça? Ouais, hacker et mascarade. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Estelle. Bonjour Estelle. Alors Estelle, tu es une personne un petit peu mystérieuse parce qu'on n'a pas ton mail. Voilà. C'est pas ma faute, c'est Clara. Incrusté sans Ouais, son donc mail. chaque fois que je vais écrire à Estelle, je suis d'avoir je vais passer par Clara. C'était extrêmement frustrant pour moi aussi parce qu'elle me disait genre il y a telle info. J'étais mais moi je veux voir la trace, je veux le mail. Tu as déjà campé? Oui, moi je fais de la rando en montagne, donc je campe assez régulièrement. Celle qui est montée dans un arbre sous la Et sans pluie. téléphone du coup. Est-ce que tu as apporté des petites choses, des instruments de fait. musique, des... Vous êtes en train de monter filer une tente Mélissa, là. géante? J'ai apporté un jeu de tarot et aussi je devais faire un guacamole que j'ai pas fait, du coup j'ai des avocats. Bonjour, On l'a fait, finalement. comment tu t'appelles? Alex, Tu as déjà campé Alex? tous les ans. Est-ce que tu as apporté des petites surprises, genre un djembé, parce que Daz a vraiment envie que quelqu'un qui joue du djembé. Pas de djembé, mais de la tease. Ok, écoutez, alors je vois qu'on se marre bien, très bien. Alors même, je crois que l'âme a apporté aussi. de Djembé. quoi. Il y aura. Bonjour, comment tu t'appelles? Guillaume. Guillaume, tu as déjà campé? Bah là ça fait déjà 2 ans que j'ai pas campé, mais oui d'habitude tous les ans je partais en camping. Est-ce que tu as apporté, c'est toi qui as apporté ces cartes, t'as apporté d'autres choses? J'ai apporté aussi des cartes mais c'est pas les miennes. Bonjour Cosmoflash, comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Tu campes souvent? Je campe environ une fois par an. J'ai l'occasion de le faire pour diverses raisons avec des potes ou comme ça. Radio France. Est-ce que tu as apporté des petites surprises? Genre je vois que tu as un hand spinner Radio France. Oui, j'ai une petite surprise Le réseau. de mon chez moi.
De l'alcool, c'est ça? Ouais, très bon. Alors, tu peux nous dire ce que c'est? C'est de la chartreuse. C'est une liqueur faite par des moines dans le Vercors et c'est très bon. Écoutez, c'est bon. Très bien, on va s'amuser. Hein, genre. Pour l'instant, un loisir sur 2, c'est alcool. Hein. Bonjour, comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas, est-ce que tu as déjà campé? J'ai déjà campé il y a 2-3 ans, je crois, au fin fond de la Moldavie roumaine. C'était assez exceptionnel. Le mec parle comme un présentateur. C'est un journaliste de jeux vidéo. Des instruments de musique. Pauvre. Alors au début je voulais ramener ma guitare et puis après que je me suis rendu compte qu'avec le sac militaire dans le dos, avec le sac de couchage de l'autre et la tente, c'était un peu limite de tout emmener avec moi. Du coup j'ai juste ramené de la tease aussi. Très bien. Comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin, est-ce que tu as déjà campé? Quasiment jamais. C'est quasiment la première fois alors. J'ai dû le faire une fois quand j'étais petit et une fois dans le jardin de la maison pour faire l'aventure avec mon frère, mais je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Est-ce que tu as apporté des petites choses? Je vois que tu as un livre dans la main, mais est-ce que tu as apporté d'autres choses pour t'occuper? Non, juste un carnet, juste de quoi écrire, mais sinon rien de social. Bonjour, comment tu t'appelles? Aline. Est-ce que tu as déjà campé? Oui. Elle est plus que 67 personnes. En colo, quand j'étais jeune. Il y a longtemps quand même. Oui, il y a longtemps. As-tu apporté, je vois que tu as un livre, mais d'autres choses, des cerfs-volants? Libre en a marre. Des jeux, un Jungle Speed plus, et un Double. J'ai hâte d'y jouer à la Switch, tu vois. Ok, bah écoute, de toute façon, on fera des petites parties là-bas. Merci Nicolas, Aline. sinon. Bonjour, comment tu t'appelles? Nicolas. Benoît. Bonjour Benoît, t'as déjà campé? Pas depuis au moins une quinzaine d'années je pense. Est-ce que tu as apporté quelque chose? Là-bas, il y a beaucoup d'alcool, il y a quelques jeux de l'autre côté. J'ai apporté des raquettes et un filet de badminton et un frisbee. Badminton. Merci Benoît. C'est bien, ça. Alors j'interromps quelqu'un qui est en train de lire Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, donc il y a quand même du gros niveau. Comment tu t'appelles, apprenti philosophe? Moi c'est Fred, et je précise que je comprends pas tout ce que je suis en train de lire, hein, bien sûr. Tu as déjà campé, Fred? Oui, régulièrement, je campe depuis que je suis tout petit, une fois par an à peu près, près d'Arcachon. Est-ce que, à part des livres de philosophie, tu as apporté des petites surprises? J'ai apporté mon banjo et ma guitare. Voilà, Ah, mais oui, c'est Fred, d'accord. d'accord. Chanter et danser tous ensemble autour du feu. Le forum. Alors, il y a quelqu'un Il a qui a joué du apporté Christophe une petite Maé, mais pendant 2 jours. Sinon, banjo-guitare, ça fait très délivrance, c'est très adapté. Merci beaucoup, Fred. C'est la première fois que je les entends. Bonjour, sobres, comment en fait, tu t'appelles? les auditeurs, là. Julie. Est-ce que tu as déjà campé? Oui. Genre, il y a 15 ans en colo ou Non, l'année dernière. Et avant en festival. Et dis-moi, Julie, est-ce que tu as apporté des choses à part ce livre qui s'appelle Bizarrama Curotologique? Est-ce que tu as apporté des instruments de musique ou de l'alcool? Non, j'ai apporté des BD. Ah, donc en fait, C'est 48 heures sous sa vas tente. essayer de compenser le doudou par la lecture. Enfin, aussi pour faire des choses, parce que je serais pas sur mon téléphone, donc forcément, c'est ça. Qui stressait de Merci, savoir quoi faire. Ça, c'est Bonjour, la On dirait comment tu Fibre au t'appelles? tigre. Je m'appelle Omar. Bonjour Omar. Alors, Omar, est-ce que tu as déjà campé? Ouais, j'ai déjà campé, mais ça date. Ça devait être, tu sais, les colonies de vacances, ce genre de trucs, quoi. D'accord. Est-ce que tu as apporté des choses? Ouais, j'ai apporté des choses. Tu peux nous dire quoi? J'ai apporté un jeu de cartes standard. Donc 52 cartes, cœur, trèfle. En 2 exemplaires neufs, voilà. Donc il y a toutes les cartes, voilà. Et j'ai acheté tu sais, la version française de Cards Against the Humanity. Ah oui. Voilà. Blanc manger coco ou limite limite? Blanc manger coco, on m'a dit que c'était cool. On y a joué, on n'y a pas J'ai joué. acheté pour la communauté. On a joué à rien. Top On a joué à 5 rien. des jeux. Si on a joué à Loup-Garou, il s'en souvient, lui. Américain, et il y avait Il jouait à Cards l'alcool. Against Humanity. Je me suis Ouais, dit, je bon, crois en surtout. anglais, peut-être pas, ça risque d'être compliqué. Donc j'ai pris la version française. Merci beaucoup Omar. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Quentin. Je l'avais du bus. Quentin, tu as déjà campé? Oui, quand j'étais plus jeune, ouais. Est-ce que tu as apporté des petites surprises? J'ai juste amené un jeu de cartes de tarot parce que je voulais amener un jeu de pétanque que je n'ai pas retrouvé et voilà. Comment Merci. tu perds un jeu de pétanque? Bonjour. J'ai perdu ma Comment peau, tu t'appelles? J'ai perdu J'ai un 2 jeu de molles quand même. hein. On rigole parce que c'est le François Perdu mon billard. qui est arrivé un peu en retard parce qu'il s'est trompé de rendez-vous, mais c'est pas grave. Alors, François, tu as déjà campé? Oui, bien sûr, souvent. Chaque année, je vais en festival, donc je campe à cette occasion. La chance de Est-ce que tu as apporté des petites choses, genre il y a de l'alcool là-bas, pas Japan il y Expo a des boomerangs? Ouais, j'ai amené beaucoup Pour payer moins d'alcool. cher, quelques jours avant. J'ai amené beaucoup d'alcool. Un marteau. Est-ce que tu peux nous apporter un marteau? Genre pour le lancer de marteau? Ouais, bien sûr, si on me fait chier, un marteau, j'ai de la ficelle aussi. Je suis un mec ultra violent. Le mec il arrive en retard. Je suis un néo-nazi. Dis-moi, c'est quoi comme alcool? Parce qu'ils ont tous un alcool un peu spécial. Alors j'ai pris un peu de tout. Il y avait le crâne rasé. Hein.
Et des tatouages de de la Krugave. vodka, du Et gin, du schnapps. du rhum, mais j'ai laissé le whisky parce que la bouteille était trop grosse. Du coup, Merci beaucoup. Bonjour, comment tu t'appelles? Clément. Bonjour Clément. Est-ce que tu as déjà campé? Ouais, j'ai fait un petit voyage l'année dernière en Amérique du Sud où on faisait beaucoup de camping sauvage un peu, donc un peu de trek et tout ça. Est-ce que tu as apporté des petites choses à part de l'alcool? J'ai apporté des réchauds en canette. Ouais. Parce qu'il va y avoir, c'est un gros truc de Ghislain, ça. C'est l'atelier survivaliste. Ouais, mais j'en ai. De la drogue ou pas? Que j'avais fait sur la route. Et j'ai aussi trouvé de la bière au cannabis. Il dit bière au cannabis. Tout est légal. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Je me prénomme Damien. Bonjour Damien. Tu as déjà campé? Ouais, plusieurs fois, mais jamais de mon plein gré comme ça tout seul. Genre tu détestes ça en fait? Genre, non, je kiffe ça, j'ai toujours suivi soit mon grand frère, soit des potes, mais jamais tout seul comme ça à l'aventure. J'ai kiffé aller à Decathlon. J'ai passé 2 soirées à Decathlon cette semaine, j'ai adoré. Et donc, t'as acheté du matériel exprès pour ça? Ouais. Et tu peux nous dire un peu quoi? Parce que... putain, je me suis acheté une tente que je voulais tester la Fresh and Black. Je me suis acheté une petite, je suis assez fier de ça, c'est une petite lampe plafonnière. J'ai très hâte de l'ambiance de ma tente. En fait, c'est une lanterne en bois. Hein. Non, j'ai acheté un petit mug, une gourde, une lampe torche 200 lumens. Ça, il nous a fait chier avec ça. Bonjour, comment tu t'appelles? C'était lui toute la nuit. 200 lumens. Est-ce que tu as apporté des petites choses, avec genre du des jeux de tuning. cartes ou des choses... Alors, je suis pas habituée au camping sur place, donc là j'ai investi dans un hamac. Place. Et Normalement, tu fais j'espère du qu'il va y camping avoir emporté, 15 c'est minutes ça? de soleil Camping sur en ces 3 jours mouvement. afin que je puisse déployer Dans si t'as un camping-car. La pluie va revenir. Ouais, il y a 5 Ah ouais. Camping-car. Bonjour, comment tu de la t'appelles? mettre. Écoute, Juline. Juline, est-ce que tu as déjà campé? Alors j'habite en Amérique du Sud, au C'est Brésil et Joyper. en Guyane Ça, c'est Joyper. française. Oui. Donc forêt amazonienne, camping, tout ça là-bas. Raconte. Et de la survie là-bas. De Et j'ai été scout. Elle a mis un feu avec pendant- des j'ai fait chips, scout, hein. et j'ai commencé il y a 10 ans. Donc voilà. T'es notre experte. Est-ce que tu as apporté des petites choses, genre des cerfs-volants, des... Alors j'ai apporté un hamac et ma connaissance. Et c'est tout. C'est génial. En toute Merci simplicité. beaucoup. 6e hamac, là. Ah c'est fini, merci les auditeurs, c'était très bien, j'ai aimé camper avec vous. Franchement, c'était pas mal. Ouais, Proximité. il y avait quand même. Désir, amour. Il y a quand même une grosse peur de s'ennuyer hein, dans le. La peur du vide. Mais hein. toi-même, Ouais. t'étais en train de jouer à ta Switch. Et Arrête la désinformation, j'avais rien pris du tout d'électronique. là, je crois que t'étais en train de jouer à Clash Royale. Non, ça m'étonnerait beaucoup de moi-même. Je pense que je devais plutôt m'ouvrir sur les autres. Tu faisais des phrases, C'est ça. bien et longues Alambiqué et intéressantes. à l'occasion. Non, mais il y a quand même des. Enfin, tu sentais le tracas, tu vois. Le tracas. Ouais. On se connaissait pas trop en plus. Hein. Non, mais surtout, il y avait la moitié des gens qui avaient l'air de pas aimer camper. Donc, ils sont vraiment allés juste pour vous. Eh ben, c'est ça qui est bien. Enfin, à la Ça, c'est base, beau. c'était pour toi aussi, mais comme t'es pas venu, du Ouais. coup. Mais je suis ravie d'entendre qu'il y a quand même pas mal de meufs. Ça, c'est cool. Ouais, bah, tu croyais quoi? Bah, je me disais que ça allait un peu sentir la couille, tu vois. Et qu'il y aurait Un peu 3 sentir- meufs qui se diraient genre. Un peu sentir la couille. Bah Sache oui. que dans le camp, Ouais. bah, je peux pas le raconter parce que du coup. C'était paritaire. Ah, c'était. Pratiquement, C'était pas mal, hein. Pratiquement. C'était pas super riter. C'était c'était presque. Il y avait- presque il y avait- ritaire. C'était il y avait- terre. Il y avait une C'était atmosphère terre. de confiance parce qu'il y a au moins une jeune fille qui est. Et voilà, c'est ça qui que je m'a voulais pas dit dire. bah, est-ce qu'il y aura une place pour moi dans une tente, tu J'ai vois? pas de tente et j'ai pas de sac de Waouh. couchage. Ah ouais Donc je lui ai dit bon quand même viens avec une tente parce qu'on sait pas. Voilà. Je sais pas. En fait, elle voulait juste On est coucher pas avec toi. responsable. Vous êtes adulte, mais on n'est pas responsable. Non. Putain, je saurais jamais ce qui s'est vraiment passé, quoi. Peut-être Ça- qu'il il s'en est passé des choses. Une histoire, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles au camp paraît. ou pas? Il paraît. Au camp. On m'a dit que des choses ont bougé. J'ai entendu dire que. Je Non, mais dois attendez, vous allez avouer- spoiler ma chronique. C'est chaud. Je dois vous avouer que moi-même étant l'âme, Je sais des choses. Une attirance pour les troncs d'arbres. Ouais, mais ça, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de troncs du À un coup. moment, Sylvain, t'étais dans un arbre Absolument. et tu jouais de la flûte. Tout à fait. Normal. C'est ouf de dire ça. Tu étais sobre. C'était la flûte traversière. C'était pas hein. moi, c'est Anna qui joue de la flûte. Ah d'accord. Traversière. Dans un Traversière. Ah, vous Vraiment appelez ça Ouais, comme ouais. ça? Oui, c'est un nom Songe de de code. l'idée. C'est après tout le monde imagine ce qu'il veut. Tout ceci est véridique. Ah, je lance Mélissa.
Mais parce que j'étais pas là. Tu sais, là, tu ne m'as pas vu. Je crois pendant que des 3 auditeurs jours. nous ont posé des questions. C'est ça. Ouais. Alors, il y a un autre. je crois que des auditeurs nous ont posé des Je questions. crois que des auditeurs nous ont posé des questions. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on va les écouter, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, bonjour. Ouais, donc c'est Benjamin. Là, on est dans le bus du retour. On est en train un peu de se remémorer ce qui s'est passé. On sait que Mélissa n'était pas parmi nous, mais j'aimerais quand même savoir, Mélissa, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé au camp? Grosse question, Mélissa Bounoua. Grande question. Putain, je savais pas que c'était Benjamin qui avait posé la question. Hey. Du coup, je dois répondre. Et du Attention. coup, il faut que tu réussisses à long. répondre. Donc, j'avais parlé de faits alternatifs tout à l'heure. Je vais continuer sur les faits alternatifs. Vas-y, go. C'est l'histoire alternative du camp 2017. C'est con, j'ai pas de musique là. C'est pas mal, hein, tu ressembles à Charlotte Pudlowski. Tout commence. Attends, mais Avec tes laisse-moi. bruits de bouche là. Attends, je crois que t'entends des bruits de bouche partout. Tu fantasmes, Daz, tu fantasmes. Tout commence dans une contrée lointaine. Porte d'Italie. Fibre est en avance. Daz arrive en city scoot. Sylvain en fixie malgré les 3 km de montée. Lame arrive à 10h30. Ça va les mecs? Il est en retard. Parce que ça. Les 30 qualitéros sont déjà chambrés Fibre en disant « Tu as pris ta tente en mode 360 ?» Fibre ne dit rien. « Tiens, voilà ma carte visite, on pourra faire de grandes choses ensemble. » Sylvain est à fond et montre son kit du parfait campeur à tous les qualitéros qui se sentent bien seuls et suent à grosses gouttes à la simple idée d'abandonner leur smartphone. Quelqu'un dit « Vous avez pas envie d'une sardine ?» Dans le bus, Hervé, le chauffeur, ne comprend pas bien ces gens qui parlent DLC, UX, ASV, MDR. Ghislain, notre réal, peut enfin prendre le micro. Vous êtes chaud! Le MC du week-end, c'est lui, pas Daz. Il fera la cuisine, twistera la saucisse merguez comme personne et saura montrer quelle heure il est aux urbains perdus. En regardant les étoiles, attendez. Arrivé à Ferrières-sur-Nichon, ou était-ce Ferrières-sur-Chichon? Je ne sais plus bien. À la campagne, quoi, en France, quoi. Là où il y a des herbes hautes, globalement. Des tiques. Et des tiques. Daz a abandonné son Apple Watch dans un four. C'est la seule info que j'ai cru comprendre. Il cherche des camions à conduire en l'absence de ses 4 heures quotidiennes d'élite. Pendant ce temps-là, à chaque fois que quelqu'un dit « Quelle heure il est obligé de boire. Tout le monde est bourré samedi à 16h30. Ça fait donc 4 heures qu'ils sont là. Au bout de 5 heures, quelqu'un a trop envie d'aller sur Twitter et organiser un à dérouler en vrai. Du coup. Autre info que j'ai réussi à avoir. En fait, j'ai réussi à faire un truc pas alternatif, j'arrive pas à être autre chose que journaliste. Des gens se mettent littéralement à dérouler du haut de la colline, quelqu'un a des problèmes de peau, il est placé en quarantaine avec les cochons. Parce que j'imaginais qu'il y avait des cochons, c'est la campagne quoi. Des problèmes de peau? Bah je sais pas, c'est Fibre qui a dit ça. Moi j'ai eu des petits boutons pendant une semaine, ouais. Ah ouais. Dur. Tu vois, ça c'est la vraie histoire du camp. Cosmo aussi. Hein Ah, mais ça, c'est par rapport à vos relations sexuelles. c'est Non, pas- non, c'était des boutons sur les mollets. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Attends. Ok. Non, parce que c'était pas par rapport au fait que toi, t'as pas déroulé, par exemple. On a crapahuté dans les champs. T'es pas venu avec nous t'es venu prier l'éolienne ou pas? Non, mais il y a Ah, des voilà. herbes hautes. Putain, j'ai réussi à parler d'éoliennes. Bah non, et on a vénéré l'éolienne. L'âme pourra confirmer, n'est-ce pas? Il est vrai. Et voilà. et voilà, et on a traversé Donc les herbes hautes. attendez, on perd le chemin. L'âme a amené tous ses goodies, forcément, et tente d'allumer un feu de camp avec un zappo. L'âme brûle une partie de ses cheveux, mais ça lance le feu. Zappo. Ouais, un zappo. Un briquet. Zippo, non? Oh putain, j'ai raté ma blague. Journaliste. Alternative facts. Fibre aimerait faire un snap. Au lieu de ça, il raconte tout à haute d'air à la 29e personne du camp. Il aura réussi la prouesse de le pitcher à tous les qualitéros qui sont méga blasés. Clayton DRX ne pose que des questions intéressantes pendant tout le week-end. Benjamin Z teste toutes ses blagues pendant le week-end. Une fait rire tout le monde. Ou était-ce le cocktail vodka ortie de Sylvain, fait à la hâte, quand le jus de pomme et jus d'orange étaient déjà éclusés, samedi 20h30. On entend donc des rires dans les tentes, il y a des arbres qui bougent, la nuit commence à tomber. Ambiance au camp. Les villageois 2017. ferment les yeux. Selon une rumeur proche du dossier, les stars du week-end seront des jumelles qui ont beaucoup d'humour. Je sais pas ce qui s'est passé. Oula. Je cite un membre de 404 ici présent, Samuel était dans la jumelle. Oh, le dossier! Je vous laisse juger. Moi, je n'étais toujours pas là, donc je cite. Hein. C'est la seule info qui semble vraiment avoir fuité. J'engage immédiatement une équipe de 20 personnes pour fact-checker cette information. Non, absolument pas. Oh putain! C'est tout? Jour 2. Ah.
8h30. En vrai, il est 6h30. Fibre touche à côté de lui pour trouver son iPhone et faire son snap. Mais en fait, il n'y a personne. Donc en fait, il le fait pour un lapin qui gambade dans les herbes hautes. Ghislain est levé et a préparé tout le petit déjeuner. Il y a même des œufs brouillés. Personne ne saura comment il a fait. Quelqu'un demande « Vous n'avez pas envie de sardines ?» Sylvain propose de faire un molki. Daz répond que c'est un jeu de mongolien. Lame lance une chasse au trésor. Il s'agit de retrouver l'Apple Watch de Daz. Apparemment, elle est en haut d'une éolienne. Quelqu'un a fabriqué un arc au cours de l'atelier tir à l'arc vectoriel animé par Sylvain. Il vise l'éolienne, l'Apple Watch tombe, problème, elle a plus de batterie. Quelqu'un commence un peu à flipper et donc prendre la drogue pour dormir. Il compte en fait les heures qui restent jusqu'à obtenir son téléphone. Il a une migraine. L'âme propose de faire un loup-garou à côté du feu. Le jeu ne finit jamais. Quelqu'un sort une guitare. Daz lui jette un regard noir et finit par demander une chanson d'Ayam. La personne à la guitare est désemparée. À la fin, ce sont les Noirs et les Arabes qui meurent en premier au loup-garou. Fibre est déjà chez le voisin. C'est malheureusement totalement réel. Fibre est déjà chez le voisin à 2 km de là pour checker ses mails. Il en a reçu 162. Il paye 100 € l'agriculteur pour qu'il aille lui chercher un kebab à Vichy, la ville la plus proche. Le mec n'a jamais trouvé. Tout le monde essaie de se rassurer, se rapproche du feu. Une jeune femme se brûle les cheveux. Quelqu'un dit le mot hélicobite. Quelqu'un fait un hélicobite. Un débat se lance sur la possibilité d'un hélicobite avec un sexe féminin. Il reste 12 heures avant le départ. Fibre est un peu tendu. L'âme lance un nouveau jeu. Imaginez les mails que vous avez reçus. Fibre imagine un jeu vidéo Star Wars. Daz imagine ses mails de la Cogip. Sylvain imagine un PowerPoint. Quelqu'un parle d'une lampe torche 200 lumens. Faille spatio-temporelle, quelqu'un est monté dans un arbre, des arbres ont bougé, l'orage est tombé à cause du djembé, des tentes ont bougé, des sardines ont été cuites, des lapins ont été chassés. Je vous incite à regarder La cabane dans la bois pour connaître la suite. Heureusement, il y avait des scouts et des hamacs. Un dernier moment important. À 13h58, rappelons que personne ne sait quelle heure il est. Ça doit être l'horloge biologique. La trentaine de personnes qui faisaient semblant de s'éclater pendant 3 jours courent littéralement jusqu'au bus où sont retenus les téléphones. Le ralenti montrera que c'est Fibre qui court le plus vite. Il a 136 mails. C'est fini. C'était le camp 2017. Alors, calomnie, j'avais laissé mon téléphone chez moi. Ouais. Quoi Fibre était le plus courageux. Ouais. Alternative facts. Alors il y a des choses vraies, non? Il y a quand même des dossiers qui sont sortis. À un moment donné, ça parle d'optique, là, de télescope, de jumelles, tout ça. Je sais pas ce que Samuel fait avec des jumelles. Je parlais de l'espace, bien sûr. Il y a un gimmick de l'âme que j'ai beaucoup aimé. Il disait toutes les demi-heures, putain, la photo a 300 likes. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça, j'ai pas pensé à ça, putain. Donc, voilà. T'as pas du tout parlé de la météo. C'est vrai. Si, j'ai dit orage. Si, elle a dit orage. Ok. À cause du djembé. Ouais, est-ce que c'était un orage ou est-ce que c'était plutôt une bonne pluie d'enculé qu'on a eu? Ah, il a plu alors. C'était un peu moite l'ambiance. Oh là là là. Un petit peu. Ah ouais, franchement, les 12 premières heures. Il s'est passé un truc, histoire vraie encore. Il pleuvait, on était autour du feu quand même, sous la pluie. Comment il y avait un feu sous la pluie? Ça marche? Tout le monde a déjà eu peur. Les flammes font 5 mètres de haut, donc ça aide un peu. Et quelqu'un dit Henri Michel, et le soleil apparaît. C'était ouf. Ouais, ça c'est vrai. C'était incroyable. Tu fais ça exprès pour qu'il soit simple, il soit content. Non, c'est la vérité. Il y a une ellipse d'à peu près 67 heures, mais c'est à peu près ça. Non, c'est vraiment passé. Donc il a fait un temps de merde en vrai. Le deuxième jour. Parce qu'en fait, quand on était autour du feu sous la pluie, c'est qu'il faisait nuit déjà, donc je vois pas comment le soleil peut apparaître en pleine nuit. Le lendemain matin. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un vrai dossier du coup, à part celui que j'ai essayé de sortir, mais qui n'est pas vraiment sorti? De Samuel l'opticien, c'est ça? Tu connais Samuel? Samuel l'astronome. Personne qui a fini bourré, qui a couru dans le feu. Il y a eu des blessés. Si, il y a eu des gens qui ont traversé les flammes. Ils n'étaient pas bourrés en plus, hein. Non, mais les jumelles nous ont émus parce que elles ont suggéré qu'elles dormaient nulles l'une contre l'autre pour se réchauffer la nuit, parce que la première nuit, il faisait quand même très froid, tu vois. Suggéré à quelle heure? Non, on sait pas à quelle heure c'est ça. Sous l'emprise de l'alcool. Non, qui buvait de l'alcool? J'en ai même pas vu. Si, tout le monde buvait de l'alcool. Personne n'a bu d'alcool. Hein, d'accord, ok, personne n'a bu d'alcool. Sauf dans le bus à l'aller, parce qu'il y avait toutes les bouteilles. C'était pour allumer le feu, c'est tout. À la bière brune. D'ailleurs, ça a fait un gros trou dans notre compta. Et d'ailleurs, Daz a adoré le molki. Ah ouais, ça c'est ouf. Alors tu vois, encore une fois, des informations. Vends-nous le molki du coup. C'est vraiment bien. C'est super bien. Déjà, ça veut dire que premièrement, il n'y a pas de pétanque. Ok.
parce que la pétanque, c'est de la merde. Ensuite, deuxièmement, il n'y a pas de pastis, parce que le pastis, ça va avec la pétanque. Okay. Troisièmement, il n'y a pas de fils de pute avec des accents de merde. Mon mec est marseillais. On va s'arrêter tout de suite. Oui, ton mec est marseillais, donc tu sais exactement de quoi je parle. Pas Ayam. Donc franchement, moi j'ai insulté les gens qui jouent au Molki en disant franchement c'est nul votre jeu. Après j'ai commencé à jouer et j'ai trouvé ça génial. Ouais, Daz était acharné, c'était le plus gros. C'est parce qu'il y avait la règle géniale, la règle pute. La règle pute qui dit que si tu fais le score d'un gars ou d'une nana qui a ce score-là, eh ben elle repart. Ça vient de là le Molki pute que vous vouliez faire. C'est génial, c'est le meilleur jeu de la terre. Ouais, j'ai passé, je sais pas, 30 mon temps à ramener les gens à zéro. 35 minutes à zéro, moi. J'ai pas mis un point. Parce que Daz, à chaque fois, il me remettait à zéro. Vrai jeu de professionnel, j'aime beaucoup le Molki, vive la Suède. C'est suédois ? Vive la Finlande, enfin vive la Scandinavie. Un pays avec du bois, quoi. Voilà, vive eux. L'absence d'or était assez ouf. Et il est en train de processer le... Le Molki, c'est pas le truc où tu jettes les bouts de bois. Jette un rondin sur les bouts de bois. Rondins, ouais, je vois. Mais Lame, tu peux nous raconter ton rapport au temps pendant ces 3 jours ? Bah, moi, c'est simple. Ayant les cheveux longs, t'as passé du temps à les coiffer. C'est ça, j'ai passé. Il faut savoir que dès que mes cheveux se mouillent, en fait, ils frisent. Mais oui, c'est à cause de ton sang marocain, ça. Donc je ressemble très vite à Tahiti Bob, mais donc j'ai essayé d'éviter un petit peu. Et c'est vrai que tu t'es brossé les cheveux sans cesse pendant ces 3 jours. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que il y avait forcément 2 jumelles, et voilà, il y en a une autre qui a fini. Non, d'accord. On peut lancer ce genre de... Attendez, mais est-ce qu'il y a une cabane ou pas ? Parce que moi, on m'a pitché une cabane aussi. Il y a une cabane, ouais. Mais elle ressemblait à un truc ou pas ? Non, mais il y a une cabane. Il y a la cabane où il y avait le four. Il y avait un four. Ah oui, d'accord. C'était un cabanon, ouais, ok. Non, mais ça, c'est... faut fabriquer le four avec de la boue. Ouais, c'est une table à feu. Ouais, exactement. Mais il y avait suffisamment de scouts pour éviter tout risque d'incendie. Mais Estelle, qu'on a entendu dans le truc, elle est montée dans un putain d'arbre, mais genre à 2 mètres de haut, pour tendre une toile géante pour nous protéger tout. Ouais, pour nous protéger. Non, mais elle est pas très grande. Donc c'est spectaculaire. Attends, mais 2 mètres entiers en plus. Hein. Ok. Ça avait toujours l'air super, mais pas si super. Là, j'ai pas eu les dossiers. Ah, mais les dossiers, on peut pas les. Viens la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, faut venir. Je dirais que c'est à la montagne la prochaine fois. Est-ce qu'on en parle la prochaine fois ? Est-ce qu'on en parle de la prochaine fois ? Faut teaser la prochaine fois, hein, parce que là, ça va être grandiose apparemment. Là, mais on en parle de la prochaine fois, le prochain camp qu'on veut faire en novembre, là. Prochain camp, je pense qu'il faudra inviter Monsieur Karaté. Ouais, ça peut être sympa. Mettre l'ambiance. Il peut venir, tout simplement, on n'a pas besoin de l'inviter. Ouais, c'est vrai. Ce sera quand ? Il viendra. Ce sera le 12 décembre. Dans la montagne, sous la neige. Non, c'est le mieux. Au Brésil, par contre. Hein. Ah non, malheureusement, ou alors si les Pyrénées sont au Brésil, ça peut le faire, mais... Non, ça sera novembre, hein, a priori. C'était la date qu'il y avait. Ouais. Le refuge dans lequel on doit aller ferme. C'est-à-dire qu'il fera assez froid pour que ça ferme. Donc il faut d'abord qu'on s'assure qu'au niveau de la compta, tout est OK. Et vu que Fibre elle est relativement tendue... ça va bien se passer. La gravité. Non, silence de la gravité. Non, mais disons que si on fait une soirée à Paris, n'est-ce pas Mélissa, bientôt. Il y en a même 2 de prévus, les amis. Venez dépenser votre argent. Venez s'il vous plaît, voilà. Et puis donnez au Patreon, voilà. Et puis on fera un super camp 2. Je lance Daz. Ah oui, ma chronique. La chronique. Tu as l'air d'avoir écrit 3000 signes. Bah 3000 c'est que dalle. 3000 c'est une intro. Donc c'est Julie. Moi Twitter c'est Joulay. Joulaye. On est dans le bus du retour du camp au péage. Et je repensais à un moment au coin du feu où on était en train de discuter avec Daz et où on parlait de manspreading et ça a dérivé sur le féminisme. Et notamment le féminisme sur Twitter. Et donc du coup c'est un sujet dont j'aimerais beaucoup l'entendre parler. Donc Daz, vas-y, on t'écoute. Aïe. Voilà, le féminisme sur Twitter. Petit sujet, que je peux évidemment couvrir en 3 minutes. Très consensuel, sans risque. Ouais, sans aucun risque, c'est un sujet, ça fait partie des sujets qu'on appelle safe. Ouais. Concrètement, c'est des sujets refuges, hein, c'est des sujets dans lesquels tu peux te réfugier quand tu es en galère de sujet. Oui, alors le féminisme sur Twitter, en fait, comme tout universitaire, j'ai fait ce que les universitaires font, c'est-à-dire font des recherches, et donc avec un protocole universitaire qui est déposé à l'INPI. Donc je suis allé à l'Institut du féminisme sur Twitter, l'IFT,
Et donc j'ai demandé en fait ce que c'était cette requête. Parce que de la même manière qu'on fait pas de mansplaining, il ne fait pas non plus d'explain manning, c'est-à-dire expliquer. Sur Twitter, c'est relativement simple. Ça suit exactement les mêmes principes fondateurs que la guérilla urbaine. Relativement actif. Il décide de défendre une cause. C'est clair, il est sur un fil entre deux planètes. Ce ne sera pas nécessaire puisqu'on tire à vue, il n'y a pas de... Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Il n'y a pas du tout de justice. La fortune vient en dormant. De... Nazisme. Voilà. Alors en tant que Heureux qui communiste a fait un long voyage. Je ne comparerai pas ça parce que c'est pas... Enfin, les deux sont des idéologies. Une qui est quand même un peu plus casse-gueule que l'autre. Il peut servir l'humanité. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra se voir. Et voilà quoi. Donc tout ça, pour vous dire que bah ouais, c'est quand même pas mal comme truc. J'ai rien compris. Si t'as compris, le féminisme c'est bien. Ah, mais si t'as compris. T'as compris l'âme. D'accord, ok. Moi, un peu lent d'habitude, mais là tu vas comprendre. L'âme, je vous aime. Je voulais quand même remercier July pour ce sujet totalement easy. Très intéressant, très pointu. Non, pas du tout. Bah là, c'était même plus du piment, là, c'était du napalm. Mais merci Julie, beaucoup. Doigt qui tourne. J'enchaîne avec bien sûr la chronique de quelqu'un d'autre, non? Ah oui. Ah, les attentes et les angoisses des champs au camp, et oui, écoutons cela. Alors de faire des jeux, on n'a pas besoin de trucs technologiques parce que maintenant tout est sur les applications, les téléphones, etc. J'ai envie de reprendre un petit peu les jeux de société que j'ai arrêtés. Je suis assez connecté et surtout j'ai très souvent un appareil photo et ça va beaucoup me manquer. Faire des rencontres déjà, un peu de sociabilité ça fait pas de mal et revenir un peu à l'air, lâcher un peu la technologie pour se retrouver. Que des Mélissa en puissance. Pour plagier un peu mon ami, faire des rencontres. Et non, surtout, Oula. j'ai jamais fait ce genre d'expérience avant, donc apprendre de nouvelles choses. Quand j'ai fait du scoutisme, on n'était pas non plus tout le temps sur le téléphone ou autre, mais ça m'arrivait quand même de passer, on va dire, 1 heure par jour sur mon téléphone ou autre, juste histoire d'eux. Mais première fois, que pendant vraiment 3 jours off, ça va être l'une des premières fois. Ils ont fait du scoutisme avec des téléphones, ils sont ça très me fait très pas jeunes. trop peur, c'est plus pareil le fait de pas avoir de montre. Moi j'aime pas savoir de pas avoir de notion du temps, en plus il va pas faire beau donc on n'aura pas le soleil pour se repérer. Et non, moi j'aime pas savoir si c'est passé 1 heure ou 3 heures, c'est un peu flippant. De rencontrer des gens, en fait, parce que moi je me sers plus des réseaux sociaux pour essayer de découvrir des choses des gens en fait. Du coup là si je peux le faire en direct c'est plus intéressant quoi. Au début j'avais un peu peur. Le plus cool de la Terre. Qu'est-ce qu'on allait faire, mais au final là ça va, je me ressens un peu rassuré, je me dis bon ça va bien se passer et tout. Rien qu'avant de partir, je sentais déjà plus mon téléphone dans ma poche, j'avais un peu du mal, j'étais pas bien donc du coup rien qu'avant de partir de chez moi je fais mon téléphone, mais non ça va donc. Je me suis rendu compte que c'était un peu comme un doudou mon téléphone, que je regardais mon neveu qui a 4 ans. Et avec sa tétine et son doudou, il est tout le temps avec. Et je me suis rendu compte que je faisais un peu pareil. Que j'avais tout le temps mon téléphone sur moi et tout le temps mon téléphone à la main et qu'il fallait que je sache où il était et que je le regarde. Et donc je me dis que ça va me faire du bien de lâcher mon téléphone. Un sujet de chronique ça. Je me déconnecte très facilement, je réponds rarement au téléphone quand on m'appelle. Et sinon j'aime bien ne pas avoir d'heure, pas avoir de contraintes. Ça va faire du bien, je pense, de lâcher le téléphone. J'ai le truc qui c'est un peu comme Gogo Gadgetto smartphone, tu vois, il sort un peu du bras automatiquement et ça fait du bien de pas le ressentir sur soi, franchement. Je pense que ça va bien se passer, mais c'est vrai que quand j'ai essayé d'imaginer un peu le week-end, que je me suis dit ouais, on va monter la tente sous la pluie, je vais pouvoir faire une petite photo et tout, et non, et je me dis que ça va un peu manquer quand même. Non. 300 likes. La plupart du temps, ça me permet, quand je suis avec des gens que je connais pas, de pouvoir
être un peu tout seul et de m'occuper. Mais en vrai, je pense que s'il y a une bonne ambiance, j'aurais pas de raison de base de le sortir. Donc, Ouais, ça va bien se passer. Des sacrés accents parisiens. Si on a de quoi s'occuper, rencontrer des gens et s'amuser. Ouais, je pense, en tout cas c'est une expérience, parce que j'arrive pas à me passer de ces trucs-là, et je pense que je vais me retrouver moi-même, tu vois, je vais passer un peu, je vais me mettre à lire, parfois j'essaie de lire, et à chaque fois je me dis bon bah il y a un truc drôle, je vais regarder, je passe du temps sur YouTube au final, tu vois. Donc, on reprend les voix des gens et on change le mot téléphone par autre chose et en fait, je sens bien. Je sens bien parce que je sais que je suis accro dans la vie tous les jours, mais dans les moments où je veux être déconnecté, je sais me contrôler, donc... J'attendais ça un peu avec impatience, à vrai dire. C'est juste se concentrer sur ce que tu fais et ce que tu vis plutôt que ce que tu peux raconter dessus. Voilà. Et juste essayer de retrouver un peu ça, quoi. Honnêtement, ce que j'angoisse le plus, c'est de pas avoir l'heure. Moi, j'attends une bonne ambiance de potes, de la dépravation. Des pyjamas colorés et j'ai hâte de voir ce que vous nous avez préparé comme activité. Mais il a pas été déçu. Pas du tout, j'ai déjà passé 2 semaines sans connexion, sans rien, coupé du monde, juste à camper. C'est pas si terrible que ça, justement, c'est très facile, donc 3 jours ça va très bien se passer. Je pense que ça va aller, mais c'est un peu comme ceux qui fument et qui disent non mais c'est bon, je peux arrêter quand je veux, il n'y a pas de souci. Là, je vais juste le faire pour voir qu'est-ce qui se passe quand j'arrête vraiment. Voilà. Hey, grosse chronique. Il y avait quand même... moi, le sujet qui m'a marqué, c'est les femmes cherchent l'heure. Hein. Les femmes cherchent l'heure. Les seuls qu'on parlait. Mais non. Ça fait chier parce qu'on saura pas quelle heure il est, c'était des meufs. Moi, je sais que ça m'a vachement perturbé. Oui, mais toi, tu réponds pas aux questions. Vas-y, raconte-nous ton rapport au temps. Non, mais tu te réveilles en pleine nuit. Okay. Il y a le feu, il y a des gens autour du feu. Tu dis, il est quelle heure? Parce que tu sais pas si tu dois te rendormir ou pas, tu vois. Toi, tu t'es genre couché tôt. Et les gens disaient, il est 11h et d'autres disaient, il est 5h du matin, quoi. Non, mais attends, Fibre. Non, mais moi j'ai. Attends, Fibre, à un moment donné de la soirée, voilà. À un moment donné de la soirée et pas méga tard, tu vois, tu fais, ah putain, mais il est où Fibre? Fibre est parti se coucher. Et genre 4 heures après, 5 heures après, donc t'es toujours en pleine nuit. Ouais, je faisais 2 siestes par jour. Il y a Fibre qui repop comme ça. D'un seul coup, tu sais, tout le monde tourne la tête et le mec il est devant le feu, debout. Les mains dans les poches, tu vois, comme s'il avait été là tout le temps. Nu et recouvert de peinture de guerre, et je hurle. Non, mais c'est vrai que t'as fait, en fait, tu commençais ta nuit plus tôt que tout le monde pour ensuite revenir. Bah oui. T'as fait du sommeil polyphasique, en fait. Comme ça, j'ai pu échapper à... Des 4 heures et... Ouais, ça se passait bien. Mais c'était quoi ton appel du dodo? C'est toi, tu dis là, j'y vais? Tu dors beaucoup, Fibre, non? Ouais. Non, mais parce que si tu pars pour dormir, moi, quand je dis salut, je reviens pas. Si vous parlez de choses un petit peu intimes, pour moi, je vis seul et je vois jamais des gens. Et là, il y avait quand même 60 personnes tout le temps autour de toi. Et à un moment, t'étais cool d'être dans ta tente, tu t'endors, hop, tu te relèves, et puis il y a que 6 personnes autour du feu parce qu'il est 2h du mat, et voilà, tu peux te finir la soirée, quoi. Ah. Ok, j'ai pas compris. Faut savoir aussi que le temps de sommeil est proportionnel à la taille de la bedaine de la personne. Ah, moi j'ai dormi 67 heures. Mais Philippe, c'est la première fois que tu campais, toi, il me semble. C'était génial. C'était génial. Et d'ailleurs, le prochain camp, vous avez sous-entendu qu'il y aurait peut-être un dortoir, tout ça. Et je regrette parce que j'aurais bien aimé être sous la tente. Mais il va y avoir 1 mètre de neige, on m'a dit. Peut-être. Novembre, Pyrénées. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. J'ai hâte. Ça va être long le trajet en bus jusque dans les Pyrénées. On sait très bien que tu vas trouver une raison de backdash au dernier moment. Toujours une petite actu. Peut-être un épisode de transfert avec Charlotte Pudlowski. Ça ferait plein d'épisodes de transfert, je pense, les camps. Possiblement. Il n'y avait pas le droit à la montre? Non. Pourtant, c'est toi qui as fixé les règles. Je peux dire qu'il y avait des Suisses. Il avait une montre dans le bras. Ouais, il y a un Suisse qui est arrivé avec une montre de Hermann Creutzfeldt-Jacob là et il nous a dit non mais c'est une Creutzfeldt-Jacob, c'est mécanique, c'est bon. On lui a dit mais ta gueule, tu la mets dans le four et puis c'est tout parce que on veut zéro tech. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui avaient dans la poche le premier jour genre un couteau, des trucs comme ça pour combler le manque du téléphone. Ouais. C'est les excuses de Guy Georges, ça. Hein. Ouais, en vrai, il y avait des mecs qui avaient des chlasses qui étaient très très longs. Je crois que c'est un Suisse, il avait un schlass qui lui arrivait au genou, quoi. Ah ouais. Accroché à la taille. C'est sympa notre communauté, dis donc. Cela étant, l'âme, t'as pu sortir tes couteaux.
Il est vrai. T'étais bien doté. Voilà. Il est vrai, c'est vrai que en termes d'outillage... Les couteaux à la lame noire, tu vois, pour que la lune ne se reflète pas dedans quand tu égorges une sentinelle. C'est vrai. De Viet Cong. Attendez, et du coup, au niveau de la sardine, du lapin, c'est comment de la chasse? J'ai pas compris ces histoires. Non, la sardine. Aïe, 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 Mélissa, tu es si jeune. Attends, c'est ça la sardine. Oui, c'est ça, tu parles de ça. Mais oui, parce que moi j'ai juste lu j'ai essayé de lire votre putain de report qui n'en est pas un, clairement. Ah, mais c'est la fausse sardine, c'était Daz, Voilà. ok? C'est tout ce que tu dois savoir. C'est quoi la fausse sardine? La contre-sardine. Mais Non, mais en fait, la sardine. Bon, on lui explique. Allez, dites-nous. Non, secret. Non, on lui explique pas. Non, secret. Excuse-moi, Lame, j'ai vu Monsieur Karata à côté de toi qui fait comme s'il participait à l'émission. Avec sa tête là. Ah, c'est pas genre une expression la sardine pour appeler une autre partie du corps humain? Voilà, ça, je sais pas, faudrait demander à Samuel. Mais on va appeler ça la Samuel maintenant. Mais non, bah ok, bah donc on raconte pas. Je suis un peu perturbé parce que je me suis occupé de tous les inscrits au camp. Il y a aucun qui s'appelle Samuel, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais Samuel, c'était mon stagiaire, c'est pour ça. Ah d'accord. C'est Sylvain qui l'a ramené. C'est encore plus croustillant. C'est mon petit cheval de Troie. Oui, lui. Le Sans truc très transition. radiophonique. Lui, là. À toi, vas-y, fibre, tigre, truc. Alors, bonjour, moi c'est Guillaume, @MrCaptainHum sur Twitter. Là, on est dans le bus du retour du camp. Et du coup, pendant le camp, autour d'un feu, j'ai discuté avec Fibre Tigre, qui me disait qu'il utilisait l'application Clou, qui est à la base une application pour suivre son cycle de règles pour les femmes. Et lui, en fait, il l'utilisait différemment parce que, bon, voilà, Fibre Tigre, c'est... hétérosexuel. Et donc, voilà, je suis hétérosexuel. Personne n'a été vérifié. Hein. D'autres applications comme ça, est-ce qu'on pourrait hacker d'autres applications? Donc voilà, tu voulais nous parler de l'application Clue. Alors, j'ai fait mon boulot parce que j'ai fait une vraie chronique. Oui. Comme tout le monde autour de cette table. Tout à fait. Ah, le camp. Au coin du feu, au cœur de la nuit, nous n'avions pas d'heure. On a tout déballé. Clayton nous a parlé de pratiques SM qui m'ont fait vomir. Joyper nous a parlé de ses cicatrices, ça a été long, et ça a vraiment fait vomir. Et les Suisses nous ont parlé de leur fiscalité. Et à un moment, j'ai avoué plein de choses, notamment mes rêves récurrents avec des gladiateurs à demi-nus qui me caressaient avec des épées molles, mais aussi du fait que j'avais un compte Clou. Clou, qui est ce logiciel pour suivre le cycle des règles, pour m'aider à comprendre et pourquoi pas anticiper, maîtriser mes phases de tristesse et de joie. Car Clou permet de suivre tout un tas de paramètres, de la digestion à la libido, et on peut parfaitement l'utiliser sans pour autant posséder d'ovaires. Cela dit, au moment où je prononce ces mots, sachez que je suis en pleine période de fécondité d'après Clou, donc à bon entendeur, salut. D'où cette question d'un Calitos Campos, quel moyen malin pour détourner l'utilisation des apps? Alors pour nous, 404, le détournement d'app, c'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. Pour Daz, Elite est un réseau social. Pour Lame, Instagram est un LinkedIn. Pour Mélissa, Spotify est un mythique. Pour Sylvain, Foursquare est un symbole ironique hipster. Et pour moi, Airbnb est une façon unique de faire des rencontres mémorables. Mais les exemples pullulent. Des indélicats drague sur LinkedIn, des marques fédères sur Facebook qui, comme son nom l'indique, à la base, c'est un trombinoscope. Nike Plus ou Runkeeper sert à se mesurer la bite, et à l'étranger, Mythique sert pour le tourisme. Pour aller plus loin, je vous propose 3 pistes de réflexion, au lieu de faire une énumération qui serait chiante. Donc, première piste de réflexion, les usages détournés ne seraient-ils pas issus de besoins inexprimés, car inexprimables? Est-ce qu'un service du marketing dirait par exemple, bon, on va créer le premier service de drague au travail, donc ça c'est inexprimable parce que d'un point de vue légal, un peu comme la super app de Sylvain qui servait aussi à prendre des photos sans que les gens le sachent, eh ben c'est illégal. Et dans le cas de Clou, ce serait difficile de dire, bon, on va donner la possibilité aux hommes de contrôler l'état de leur humeur ou de leurs hormones afin qu'ils arrêtent d'agir comme des cons. Personne ne dirait ça. D'ailleurs, ça m'a donné une idée d'app. Broder, donc bro comme bro. Donc c'est un Grindr d'amitié pour hommes hétéros. Broder pour épée molle. On se rencontre en disant hashtag no homo, on s'appelle bro, et on fait des tas de trucs anti-hétéro comme regarder des pornos ensemble ou discuter hétérosexualité et bien-être. Deuxième point, dans le fond, le web que nous connaissons maintenant. Ouais, dans le fond. Le web que nous connaissons maintenant n'est-il pas un gigantesque hack? Pensez-vous vraiment que les gars du CERN en 90 pensaient que le web servirait à vendre des handspinners à des écoliers? Facebook, c'était un trombinoscope, c'était un copain d'avant, pas votre Second Life.
Twitter était un service de micro-blogging, pas un service de chat en direct où les gens s'assassinent par mots interposés. Et quand Justin TV se lance dans la télé en ligne, qui aurait pu penser ce qu'est Twitch aujourd'hui ? Le concept même de réseau social est un hack des possibilités existantes au moment où il a émergé. Et troisième piste, que nous laisse débattre avec les deux autres, et si le meilleur moyen de créer une app qui change le monde était de la lancer dans le vide en espérant que les gens s'emparent du jouet. Finalement, Slack, Google Maps, demain Google DeepMind, ce sont des jouets qu'on vous tend dans l'espoir que vous en ferez quelque chose. Et je me dis que finalement, les maîtres du monde, Google, tout ça, ce sont des gens qui attendent votre intervention, donc à vous de jouer. C'est beau. Oui. Pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Hein. Je pense quand même que c'est un petit peu vrai. Bon, à part Google Maps, je vois pas trop comment tu hack Google Maps. Je veux dire, le but c'est de te repérer, mais. Moi, perso, j'ai fait une app à partir de Google Maps. Ouais, bon, d'accord. J'ai joué à GeoGuessr. Moi, j'en fais un guide de resto. GeoGuessr. GeoGuessr, ouais. C'est bien, GeoGuessr. C'est terrible. Moi, je connais même pas. Super jeu. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'applications où Twitter, c'est le bon exemple, où ils disent qu'ils sont user-driven innovation, c'est-à-dire qu'ils vont sortir les fonctionnalités. Ouais, comme Driver, le film, le jeu. Et en fait, ils sortent les fonctionnalités en fonction des usages. Par exemple, le RT, c'est nous qui l'avons inventé. Et ensuite, le hashtag aussi. Et le hashtag aussi. Et ensuite, ils l'ont intégré dans l'application. Il n'y avait même pas les liens au début. Ouais. Les liens raccourcis, ce genre de choses. Donc Twitter, c'est un très très bon exemple de ce qu'est devenu une application par l'usage des gens. Un peu comme les bugs qui deviennent des éléments de gameplay. Exactement. C'est vrai. Très bonne intervention de l'âme. Ouais, bah comme souvent. Exprès. Comme souvent. D'accord. Voilà. Personne ne veut un monde Grindr d'amitié ? Non mais Brother, je trouve ça cool. Facebook. Je trouve ça cool. Mais ça se trouve, Grindr l'a déjà hacké en proposant autre chose que des relations sexuelles. Il y a un utilisateur de Grindr. Ah, il y avait la... Mais non, mais qu'est-ce qu'on a à foutre Tu t'en fous, ouais, grave. Puisque c'est pas pour faire l'amour, t'en as rien à foutre d'être hétéro. Inventer un truc illégal. Mais si... Attends, je comprends pas. Bah, non, mais tu dis... Quelle est ta question ? Bah, tu dis, Brother, c'est quoi ? C'est un réseau social pour de l'amitié entre hétéros. Mais en fait, à partir du moment où c'est de l'amitié, t'as pas besoin d'être hétéro, on s'en fout. Non. Sauf s'il a envie d'insister très fort. Non mais je sais pas. Mais non, les campeurs comprendront. Les campeurs comprendront. On a beaucoup plus. Hétéro curieux, mais qui veut pas quand même. Flexi Il est minuit 48. Flexi sécurité. Ça part en cacahuète. Tout existe. Ça risque de backfire ton truc quand même, Fibre, hein, tu le sais ça. De quoi ? Bah, quand tu vas le pitcher, on va te poser exactement cette question. Mais pourquoi insister sur le côté hétérosexuel, puisque c'est une application d'amitié, donc. Bon, bah écoutez, on verra. Salut, c'est Diane. On revient du camp, on est lundi soir. Et voilà, on est tous dans le bus, c'est chouette. Et je repensais en fait aux premières fois où j'écoutais le podcast. Et jusqu'à aujourd'hui où on a rencontré pas mal de monde, on s'est rencontrés. Et j'avais envie de continuer la relation qui venait de se créer aujourd'hui. Mais comment entretenir le lien entre tous ces gens ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer en fait ? L'école, le camping pendant les vacances, le job étudiant, la patinoire de Reims. Ces moments ne semblent pas liés et pourtant, ils ont tous un point commun. Le souvenir. Une main effleurée, un baiser volé, un regard complice, les souvenirs sont avant tout des émotions partagées. Des relations qui se font et se défont. Pourquoi un souvenir ne devrait-il jamais être ravivé ? Pourquoi une relation devrait être perdue de vue ? Pourquoi une émotion ne pourrait pas être ressentie encore ? Encore. Et encore. Bienvenue sur Copains d'avant. Votre boîte à souvenirs partagée. Une photo de classe, un mot dans votre agenda, une carte postale. Transformez ces reliques analogiques en émotions numériques. Taguez vos amis, discutez des bons moments et organisez des retrouvailles. Qui sait, peut-être que vous deviendrez amis sur Facebook. C'est un beau pitch. Voilà. Moi, j'ai Merci envie d'y Diane aller, hein. de m'inspirer comme tu le fais tous les jours.
Effectivement, une application, un réseau social pour se retrouver après s'être rencontrés en vrai. C'est vraiment quelque chose qui manque dans le paysage. Non mais attends, ça parle mal. Pour avoir été là au moment du pitch du truc, ça semblait sincère. Ouais, non, l'idée était plus complexe que ça. Et je pense que la pauvre Diane, on était tous très fatigués. Déjà, moi, j'étais en chute de tension totale. On avait tous beaucoup bu et là, elle a commencé à poser sa question et ça a duré vraiment 5 minutes mon trauma. Plus longtemps que ça parce qu'on a fait des allers-retours dans le bus après quand même. On dirait les premières pubs pour Internet. Ouais, non mais c'était... moi, tu vois, je serais CM de Copains d'avant. Ça existe encore, Copains d'avant, hein. Ouais. Cisco, je prendrais cette pub. Parce qu'elle donne envie d'utiliser la plateforme. Elle donne envie d'utiliser. Elle est géniale. Tu dis qu'il y a un nouveau design et que genre maintenant c'est hyper smooth et tout, et tu vas y aller quoi. Ça a été développé à San Francisco, tu vois. Ouais, grave. Il faut insister sur ce côté-là. Design à San Francisco. Non mais en fait je crois que Diane elle voulait plus parler d'un truc pour gérer les communautés, mais en fait ça revient au même. Donc... C'est le forum de qualité en fait. Allez sur le forum.dequalité.com. Ouais, non, je sais pas, il y avait un truc pour faciliter l'organisation d'événements. Il y avait un aller. Alors voilà, il y a Monsieur Karaté. Tout simplement, tu sais, t'as le numéro. T'envoies des notifs quand les gens font des trucs. C'est anxiogène le téléphone. Ah ouais. On n'aime pas le téléphone ici. Ah très bien, d'accord, ok. Par contre, pourquoi Copains d'avant n'a pas marché et Facebook oui? Enfin, Copains d'avant a marché. Bah le design. Un petit peu marché, un petit Parce peu. que Facebook c'est mondial alors que Copains d'avant ils ont jamais réussi à le vendre ailleurs. Parce que c'est américain, et les Américains ils savent vendre. Oui, ils sont plus forts. Non mais en Capitalisme, t'écoutant, je me suis dit que en fait, Copains d'avant, c'est vachement associé à l'école. Et pour beaucoup de gens, l'école, c'est un moment relou, tu vois. C'est un trauma. Copains d'avant, c'est centré autour de la photo de classe, quoi. C'est ça. Ouais, et surtout tes amis de l'école, tu les as plus. Et Facebook à la base aussi, c'est sauf que chez nous, un Facebook, c'est pas du tout lié à l'école. Donc c'est peut-être surtout le trombi Facebook, c'est le trombi de l'université, alors que Copains d'avant, c'est l'école, c'est l'école. C'est surtout que qui ici traîne encore avec ses potes de l'école? Personne. Oui. Alors, le réalisateur et l'âme 2 et Monsieur Karaté ont levé la main là, qui a en disant si nous aussi. Ouais, ils peuvent pas s'exprimer au micro. Donc ils sont quand même 2 sur 8. Hein, 2 sur 12. Statistiques un peu pétées. Être loyal en amitié. 2 sur 8, ça fait un quart, ça fait 25% des gens. C'est que dalle. Non, attends, je crois qu'il y a l'âme 2 qui veut parler. Dans l'idée de Diane. Salut, comment tu vas? Bonjour. T'as changé de voix. C'est Monsieur Karaté. Pardon. Il peut plus parler normalement. Mine. Dans l'idée, je crois que l'idée de Diane, c'était aussi de se dire, je vous ai rencontré en tant que personnalité de podcast, on se voit dans la vraie vie, après je vous reverrai pas, mais on a une relation qui aura changé en ligne, notre relation aura changé. C'était plus... je pense que l'idée de Diane, c'était vraiment un des marronniers de 404 qui est la perméabilité entre toutes nos vies et l'IRL et le URL. Facebook, c'est quand même totalement ça, vu que ça organise des events dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on a organisé le post-camp picnic, où je n'étais encore pas. C'est toi qui l'as organisé, t'as envoyé le mauvais lieu, la mauvaise heure, c'était parfait. Donc, sur l'event, c'était 12 heures à la Villette. J'essayais de continuer la faille spatio-temporelle. Ouais, non, mais 12 heures à la Villette, ça s'est transformé en 19 heures à Doménil, quoi. Tout va bien, à Vincennes, au bois de Vincennes. Super. C'était chouette, non? Merci beaucoup. Moi, j'avais mis 1 PM, perso, à Doménil. Ouais, non. Pas 7 PM à la Villette. Donc, je sais pas si. C'était 7 PM à Doménil, en fait. Ok. Voilà. Fallait presque ça, t'avais 50%. C'est Philippe qui m'a dit organise un truc. J'ai fait un truc. Non, mais il y avait besoin parce que. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Oui. Notre communauté vit sans nous, puisqu'il y a 2 jours encore, elle faisait une soirée dans un bar. J'aimerais qu'elle nous prévienne, comme ça on pourrait peut-être monétiser tout ça. Finalement, ils étaient relous, on est bien. Non, mais quand la communauté vit toute seule, c'est que ça marche. Oui, c'est vrai, c'est une constante. C'est beau. Et voilà, donc je vais à ce moment-là prononcer les mots. 3 petits points. Alors, et maintenant, on va écouter le débrief des auditeurs du camp. C'est ça qu'il a dit. Écoute, déjà, c'était un gros kiff. Ça fait trop du bien de passer 3 jours dans la nature avec des gens que tu connais pas. Des gens hyper cool en plus. Dans un lieu qui était... putain, j'ai encore la vue là qui m'a pété l'œil ce matin, mais c'est d'une beauté. Du coup très chouette, et puis revenir à des trucs un peu baisse, tu vois, mais tu fais du frisbee, t'as un ballon, tu cours avec les gens, tu rigoles, tu vas te cacher, et je trouve que c'est assez chouette de retrouver ça. Et de arrêter de faire des photos, putain, ça c'est tellement bien. T'as du silence, t'as du temps, t'es posé dans l'herbe, t'as des sensations en fait que tu te laisses pas trop t'en avoir, quoi. La sensation de l'herbe, tu te blesses un petit peu aux jambes parce que t'as fait une activité physique, tu vois, t'as de la gadoue sur les pieds mais tu t'en tapes.
Et puis ouais, tu juste apprécies un coucher du soleil et c'est stylé quoi. Alors j'ai beaucoup aimé, ça fait beaucoup de bien de pouvoir sortir un petit peu de sa zone de confort et de partir un peu hors de tout le train-train quotidien et de la ville. Et oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire, puisque avant je le faisais beaucoup tous les ans et maintenant j'ai plus trop le temps pour le faire. Et prendre le temps pour un peu partir avec des gens qui par exemple ne savent pas forcément camper, on apprend aux gens et les gens nous apprennent des choses aussi, donc c'est vraiment pas mal, c'est un bon échange. Peut-être le truc qui m'a le plus manqué sur tout le week-end, c'est la musique. Le téléphone en soi, non, mais juste histoire d'avoir mon casque et peut-être écouter un petit peu. C'était sympa de s'isoler un peu, mais voilà, moi j'adore la musique, du coup c'est ce qui me manquait le plus en fait. Pas l'aspect internet, checker son Twitter, tout ça, non, c'était pas ce qui me manquait le plus, non, c'était vraiment la musique. Après, moi, tu demandais ce que j'aimais aussi au camp. Au camp, ce qui est bien, c'est que vous allez me demander de ne pas porter de montre, ce qui fait qu'on se fie vraiment à la lumière du jour, enfin au temps. On ne savait plus quelle heure il était. Des fois, on mangeait, je pense qu'il était 22h à la tombée de la nuit. Et des fois, on se disait, non, il est que minuit. En fait, je pense qu'il était 4h du matin. Donc, c'était vraiment cool. On se levait quand on voulait. C'était vraiment stylé. Moi, ça m'a fait du bien. En tout cas, quand on revient épuisé, c'est-à-dire qu'on a passé des bonnes vacances. Je pense que ça m'a fait du bien, et étonnamment pas parce que j'avais pas mon téléphone et que ça me manquait, mais plutôt parce que j'avais pas accès à l'heure. Et c'est ce qui m'a le plus marqué en fait, de pas pouvoir savoir depuis combien de temps je faisais une activité ou je parle à quelqu'un. C'est ce qui m'a le plus marqué. Et écoute, comme tu peux le voir là, la nature, c'est pas je referais bien le camp, mais en ville peut-être. Je rejoins François, le manque d'heures, l'absence d'heures, c'est ce qui m'a le plus plu, de pas d'avoir de planning. Tu écoutes en fait quand t'as faim, quand t'as soif. Personne te juge si tu prends l'apéro trop tôt. À 15h, tu peux t'enfiler du jambon, tout le monde s'en fout. Et après, on était dans un spot hyper chouette, très très vert, très très nature, et ça fait grave du bien, et à refaire demain quoi. Moi, mon téléphone m'a pas manqué, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu un petit peu peur, puisque en fait, il y a quelques éléments qui m'ont fait flipper. Dans le bus, quand il y a eu des débats sur des choses un peu tendancieuses, sur les heures les plus sombres de l'humanité. Moi j'étais le seul rebeu du camp, il faut le savoir, et quand dans certains jeux on m'éliminait systématiquement au premier tour, je trouvais ça très bizarre, et j'ai eu une conversation en plus avec Anui, donc, qui était d'origine asiatique, qui m'a expliqué que le terme arien était à la base désigné pour les asiatiques. Donc à un moment donné je me suis dit, ok mec, t'es peut-être dans un camp de suprémacistes white asian, fais gaffe. Et puis là, je me suis dit, arrête de teaser, puis tu viens de voir Get Out, donc t'es peut-être un peu dans un trip parano, mais sinon ça s'est super bien passé. Je sais pas quoi dire. Ouais, j'ai pas ressenti vraiment de manque. C'était plutôt cool parce qu'il y a vraiment pas eu de temps mort. Il y avait une espèce de osmose, j'ai envie de dire, entre les mecs qui étaient venus au camp, et entre les gens qui sont. C'est très drôle d'ailleurs, t'as des gens qui participent énormément au forum, si j'ai bien compris, d'autres qui sont un peu moins. Et finalement, il n'y a pas eu vraiment de partie, de mini-groupe. Tout le monde s'était un peu assemblé en osmose, encore une fois. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Et puis, ça fait du bien, bordel, aussi, de se déconnecter quand tu travailles souvent avec 2-3 écrans en face des yeux toute la journée. Ne serait-ce que 2-3 jours, ouais, ça fait vachement du bien. Un débrief, c'était super chouette. Enfin, moi, j'ai passé un très bon week-end. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon téléphone qui m'avait le plus manqué, mais c'était ma montre. Que ça m'a super déstabilisé de pas savoir quelle heure il était, savoir s'il était tôt le matin, vraiment, c'est ma montre qui m'a manqué, d'avoir l'heure, principalement. Sinon, c'était un super chouette week-end, j'ai bien aimé, ça m'a plu. Même si j'ai eu souvent l'impression de devoir jouer la vieille féministe de base. mais voilà, non, c'était chouette, ça m'a bien plu. Ouais. Alors j'appréhendais pas tellement finalement la déconnexion, puisque je suis assez à l'aise avec ça. C'était plus le fait d'être avec plein de gens que je connais pas du tout, mais finalement ça a été super parce que tout le monde était un peu dans le même but, c'est-à-dire de passer un super bon moment et
d'être super sympa avec tout le monde. Les relations étaient vachement organiques, si je puis dire. Non, franchement, c'était très beau, c'était très sympa. Et franchement, j'adorerais le refaire, même avec plus de personnes, j'en sais rien. Voilà. Non, bah, ça a été une vraie respiration, ce camp. Déjà pour moi, qui travaille à la Défense, qui n'a pas l'occasion de voir des montagnes souvent, d'avoir un paysage comme ça, c'était incroyable. Là, je voyais qu'on parlait de la montre. Moi, ma vie, elle est un petit peu centrée autour de la montre parce que j'ai un petit garçon et il faut que je m'organise pour la crèche, etc. Donc ma vie, elle est vraiment l'heure précise pour l'heure, etc. Donc c'était vraiment de ne pas savoir quelle heure il est, ça fait un grand bien. Et alors, est-ce que les réseaux sociaux m'ont manqué, etc. Non, parce que moi, je les utilise pour rencontrer des gens, pour être au courant de ce que font les gens. Et là, j'avais les gens autour de moi, donc en fait, je me dis que pour moi, les réseaux sociaux, c'est l'expression d'une grande solitude. Et là, ça fait du bien de rencontrer, parce qu'en plus, on a rencontré des belles personnes, et c'était vraiment hyper sympa. On a plein de belles images en tête qu'on va pouvoir regarder, parce qu'on se dit pas oh bah c'est bon, c'est mon téléphone, je peux l'oublier. Là, c'est dans la tête, le feu qui crépite, la musique, les gens. Donc franchement, une super expérience, et à refaire avec tous ces gens sympas, voilà. On va dire que ça m'a rappelé mes colos quand j'avais 12-13 ans et que j'avais pas de téléphone portable et pas d'appareil photo, même argentique. Donc tout reste dans la tête, quoi. Tous les souvenirs restent dans la tête et puis c'est pas forcément plus mal. J'ai eu plus de mal par contre avec l'heure, le fait de ne pas savoir l'heure, d'être un peu décalé. Mais sinon c'était super. Ouais, c'était bien. Une bonne coupure de 3 jours. Alors moi ça m'a un peu réconcilié avec le camping. J'en gardais pas forcément un bon souvenir de quand j'étais gamin, j'aimais pas trop ça, mais c'est peut-être aussi la technologie Decathlon qui est un peu plus efficace que quand on était gosse. Pour moi c'était un peu toujours, on était toujours trempés, tout ça. Et au final là j'ai très très bien dormi. Et côté déconnecté, alors moi internet tout ça va pas du tout manquer, mais par contre j'ai eu du mal avec l'heure. J'aime pas du tout ne pas savoir à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche. Et donc j'étais bien content de retrouver ma montre à la fin. Mais sinon, les réseaux sociaux, tout ça, comme je suis pas un utilisateur compulsif, ça m'a pas spécialement manqué. Voilà. C'était vraiment cool. Et je pense que une bonne chose déjà, c'est que j'étais 400 grammes plus léger aujourd'hui. Ce week-end, c'était assez pratique. Non, au final, je pensais pas, mais je pense que ce qui a été le plus libérateur, c'était de plus avoir de temps, en fait, de plus la gestion du temps. Donc je savais plus si je devais dormir, manger ou pas. Donc j'avais juste à décider sur le moment ce que j'allais faire. Et après, là, on était dans un mode facile, parce qu'on n'avait pas d'horaire de métro à gérer, de GPS, donc c'est beaucoup plus facile de faire ça. Mais ça m'a fait super du bien, et clairement je suis pas du tout pressé de rallumer mon téléphone et je sais, en fait il faudrait pouvoir le rallumer mais de couper directement les notifications pas utiles juste pour être sûr que j'ai que les informations utiles. Après je l'aurais éteint et après avec le boulot demain je m'y remettrai, mais je suis pas pressé, c'était assez cool. Je pense qu'on n'a pas été trop gêné genre par la déconnexion, parce que généralement, enfin une grande partie du temps que moi je passe sur internet, c'est pour regarder du contenu qui m'intéresse ou parler avec des gens intéressants. Et là pour le coup, on a passé le week-end à avoir du contenu génial et à parler avec des gens intéressants à qui généralement on parle sur le forum, sur Facebook, etc. C'est juste que là ils étaient là, du coup on n'avait pas besoin du téléphone pour leur parler. Alors de la douleur physique, mais de la satisfaction intellectuelle. En fait, moi, je pense que la chose qui me faisait le plus flipper, c'était l'heure. Ce que j'ai au final assez bien vécu. Mais en fait, moi, ma grande réflexion là-dessus, c'est que comme on n'a aucune trace et que moi, ma façon de me rappeler des événements, c'est de regarder les anciennes photos en me disant ce que j'ai fait là, je suis très curieuse de savoir quels souvenirs on gardera de ce camp dans quelques mois et quelques années en fait. Est-ce qu'on arrivera à se rappeler de tous les moments qu'on a passés, ou est-ce que comme il n'y avait pas d'image pour les marquer dans le temps, ils disparaîtront tous les uns après les autres. Je pense que ça va être aussi très difficile de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé. Et j'attends avec impatience le moment du mardi matin au travail où les gens vont être là, mais t'as fait quoi pendant ton week-end de déconnexion? Et donc on pourra en plus pas leur dire vraiment ce qui s'est passé, mais je pense pas que ce soit une expérience qu'on puisse raconter et qu'il faut vraiment le faire. Mais là, en fait ils se disent soit c'est un rendez-vous de punk à chien, soit c'est un rendez-vous de gros bobos mais qui n'ont rien à faire d'autre que de passer 3 jours dans un champ à rien faire en fait. Sauf qu'on n'a pas du tout rien fait, et en plus on n'est pas du tout des gens qui sont revenus, et on s'est pas rassemblés à cause de la déconnexion, on s'est rassemblés parce qu'on a des intérêts communs, et donc du coup c'est ça qui a rendu le voyage sympa.
Ouais, moi j'ai pas été très surpris ou très dérangé par la déconnexion parce que je le fais naturellement quand je pars en vacances avec des amis. Du coup, c'est pas un truc très neuf. Et là, c'est la chose intéressante, c'est que j'allais à un endroit avec plein d'inconnus en fait. Et je suis tout neuf sur le forum depuis 3 jours. Du coup, c'était vraiment très intéressant de rencontrer des gens un peu en mode colo en fait. Et puis du coup ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont vraiment dans des milieux complètement différents parce que mon cercle d'amis c'est un peu restreint à toutes mes connaissances d'études on va dire et qui sont liés tous autour de l'audiovisuel. Du coup avoir d'autres chemins de vie on va dire un peu c'est toujours cool. Alors je pense que ça a déjà été évoqué, mais le fait de ne pas avoir son téléphone dans la poche, le premier soir on avait tendance à double-checker, enfin dire oh mince il est pas là, c'est très bizarre, mais finalement au bout de quelques heures ça disparaît totalement. Et le lendemain matin, j'ai été prendre ma douche et en revenant j'avais laissé mon gel douche dans ma poche. Et en fait, il y avait plus cette tension de regarder s'il y avait quelque chose dans ma poche. J'avais l'impression que c'était mon téléphone en fait. Et j'étais bien. Il y a quelqu'un qui a demandé l'heure et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était du Ushuaïa simplement. Et du coup, je me suis dit c'est pratique ce placebo. J'ai gardé tout le long quelque chose dans ma poche histoire de dire voilà j'ai quelque chose dedans et du coup ça s'est bien passé. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que la déconnexion en tant que telle ça m'a pas particulièrement déplu ou marqué ni quoi que ce soit. Par contre je me suis rendu compte que j'ai pris une habitude de consommation de l'information qui est hyper maximaliste sur internet. C'est-à-dire que je lis tout. Je veux tout savoir, je remonte les trucs dans le temps, enfin je remonte Twitter pour vous lire les choses chronologiquement et tout. Et il s'est passé plein de choses dans le camp, plein de choses dont on ne parlera pas. Mais il s'est passé plein de choses et en fait on ne pouvait pas tout faire. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'expériences individuelles dans le camp et personne n'a l'expérience totale que j'aurais cherché à avoir avec Internet. Et ça, c'était assez intéressant. C'était frustrant, mais c'était intéressant. Ah non, mais c'était un beau week-end. Moi, ce qui m'a principalement manqué, c'était l'heure. C'était surtout pendant les soirées de se dire ah, est-ce qu'il est 2h, est-ce qu'il est 4h, est-ce qu'il est 6h. Et puis finalement, de voir qu'il commence à faire jour et de se dire ah ouais, en fait, il est 6h. Puis de voir des gens se lever et de dire mais t'as dormi en fait parce que moi, je me suis pas encore couchée. Ça, c'était plutôt marrant. Et après, au niveau téléphone portable, ça n'a pas trop manqué. Et c'est vrai qu'au final, on n'en aurait eu aucune utilité. Et c'était marrant d'en profiter pour faire tourner des petites nouvelles et voir que les gens étaient quand même un petit peu accros à l'actu, faisaient tourner les fake news, en mode téléphone arabe, et voir que tout le monde était un peu paumé. Et c'était cool. C'est des beaux moments. Mais je pense que je retiendrai surtout 2 moments. C'est le moment où on a dansé tous tout nus sous la pluie. Et quand Fibre Tigre a fait l'hélicobite avec une éolienne. Non, moi à l'aller j'avais vachement parlé de mon rapport au temps et que ça m'inquiétait beaucoup. Et en fait, je pense qu'on en a déjà parlé, mais en fait au bout du 2e jour on s'en fout quoi. Des moments on se dit tiens on commence à avoir un peu tous faim, bon bah vas-y on va manger. Et on se pose pas la question de savoir est-ce que c'est l'heure de manger. Enfin non, on a faim et on va manger et c'est tout. Et c'est ça, il y a une espèce de cohérence de groupe qui fait que en fait, les choses se déroulent quand même et à une certaine heure, on sait pas quelle heure il est, et on s'en fout et on fait des choses. Et après, je pense que c'est pas mal lié au lieu aussi. J'ai du mal à imaginer ça dans ma vie quotidienne, de dire pendant 3 jours, j'ai plus rien parce que c'est pas adapté. Il se trouve que là, on était tous dans cette condition, on était à la campagne, on était dans un cadre qui fait qu'on peut se permettre d'un seul coup de tout lâcher et de revenir à ça, parce que je m'imagine pas reproduire l'expérience moi toute seule à Paris ou quoi que ce soit. C'est vachement lié à nos vies aussi, donc. Non, pour moi le week-end des connexions, au début quand j'en avais entendu parler, je me suis dit ah sympa, un événement comme ça, c'est pas souvent qu'on en voit ou autre. Donc je me suis dit allez on se lance dedans. Et vu que j'avais déjà fait plusieurs, vu que j'avais fait du scoutisme en général, pareil sur une semaine, 2 semaines en général on n'est pas vraiment à l'actualité ou autre. Et donc là ça me faisait du bien, ça me rappelait justement les campements que j'ai pu faire ou autre. Mais vraiment le seul manque on va dire que j'ai pu ressentir, c'était pas vraiment genre les réseaux sociaux, être connecté ou parler avec quelqu'un, c'est plus l'heure. C'est l'heure qui m'avait plus dérangé, mais au début. Mais sur la fin, au final, je me suis dit, vu qu'on a la cohésion de groupe, vu qu'on n'est pas le seul à être dans cette situation-là, vu qu'on est dans un groupe, on se sent mieux en fait. Enfin, tout le monde est à peu près dans le même sens, du coup c'est vraiment marrant. On peut avoir des débats avec d'autres sur savoir à peu près quelle heure il est ou autre. Donc au niveau de la déconnexion, ça m'a pas vraiment plus tant dérangé que ça. Et au niveau du campement, les moments forts, déjà le bus, la deuxième partie du bus avec les grands débats qu'on a eu dedans, qui resteront dans le bus.
était magique. Et surtout aussi l'arrivée avec l'installation du campement ou autre, c'était vraiment assez sympa et assez fort. Voilà. Étonnamment, je pensais que le manque de portable, de réseaux sociaux et que ça allait beaucoup me manquer. Et au final, pas du tout. Et comme tout le monde, j'ai vraiment été étonné par le fait de ne pas avoir l'heure. Et par contre, moi, ça m'a dérangé vraiment jusqu'à la fin. J'étais vraiment stressé. Je me dis, mais c'est bizarre, il est 8h, il est 10h, j'en sais rien. Et au final, c'était des bons moments, vraiment surpris. Ce qui était agréable, c'était le matin aussi de pouvoir se réveiller, se lever naturellement. Et pas se dire, voilà, j'ai un réveil, je me réveille parce qu'il faut se lever. Et ces moments-là, c'était sympa. Les bons débats au coin du feu avec Fibre Tigre aussi, très bon moment. Et ouais, une expérience que j'aimerais beaucoup refaire aussi. Et que je vais peut-être revoler le concept dans mon entourage aussi. Alors, le truc absolument pas original, l'heure, hein, bien sûr, ça chez tout le monde. Le coup de vérifier sa poche, ça m'a pas duré très longtemps. Mais l'heure, j'étais complètement déstabilisée et la peur de louper le temps d'être avec les autres. C'est-à-dire de ne pas me réveiller à l'heure ou d'avoir été oubliée sur le camp quand les autres partaient. Putain, ils m'ont oublié, je dormais et personne n'a pensé à moi. Voilà, des trucs un peu cons, mais voilà, de peur comme ça, quoi. Et alors, moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est le lien invisible, mais vraiment très présent qui lie les gens. Parce qu'on est tous complètement des inconnus. Et les animateurs ont réussi à créer juste par l'écoute un lien entre tout le monde. Et voilà, avec ce qui s'est passé samedi dans la nuit, en fait, c'est là où j'ai plus vu le truc, quoi. C'est-à-dire que personne n'a pété un câble et on était tous super soudés. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Et que le fait qu'on se connaisse pas, c'était la première nuit en plus. Voilà, on se connaissait pas du tout. Et en fait, c'était ce lien créé par ces personnes-là qui nous a tous unis. Et ça, pour moi, ça, c'était fou, quoi. Et c'était donc les sentiments, les ressentis et les opinions de nos auditeurs qui sont venus camper avec nous. C'est toujours Monsieur Lama qui anime cette émission, évidemment. Donc sur ce retour du bus, les gens, c'est marrant parce qu'ils avaient évidemment tous des avis différents. Même vous, chers chroniqueurs qui étaient présents, puisque Mélissa n'était pas là, vous avez eu des avis assez différents. Finalement, ça vous a apporté quoi? Ou ça vous a surpris dans le bon sens dans quoi? Ou ça vous a déçu dans quoi, les amis? Toi, Fibre, commence. Toi, Fibre, c'est marrant parce que vous avez vécu une émission sans là, mais vous prenez l'initiative. Alors, ça s'est très bien passé. C'était vraiment un moment vraiment cool et je pense que 100% des gens qui étaient là-bas, ils ont kiffé, ils sont prêts à repartir. J'ai vraiment beaucoup aimé en plus du camping, qui était une activité vraiment très cool que j'ai découverte. Si je dois me permettre de faire une petite analyse 2.0, je pense qu'on est tous des accros de Twitter. Et je crois que quand on nous a coupé de Twitter et qu'on s'est retrouvés dans ce camp, en fait, on a reconstruit Twitter, mais en vrai. C'est-à-dire que... en toute simplicité. les gens indécrottables. Non, mais c'est parce que tu discutes avec quelqu'un, je discute avec Lame, quelqu'un arrive et s'incruste comme dans Twitter, tu vois. Du coup, je réponds pas. Ouais, c'est vrai que Lame, du coup, il a répondu à personne. Il y avait des influents et tout. Ça, non, mais surtout... Ça s'est chopé ou pas? C'est sûr pour DM? Ah, ça, j'en sais pas, mais je sais pas s'il y a eu du DM ou quoi, mais je trouve qu'il y a une facilité, une sociabilité forte. Et les gens aiment... En fait, sur 404, on débat beaucoup et on a beaucoup parlé de beaucoup de sujets très différents. Ouais, pas forcément tech, c'était cool. Moi, j'ai l'impression effectivement que ça a ouvert les esprits. Hein. Je pense ce camp de rencontrer autant de gens différents. Et autant de gens différents. Trois quarts, ils sont graphistes freelance blancs. Il y a quand même des Belges et des Suisses. Hein. Ouais, j'avoue, mais ils avaient le même profil. Je veux dire... Daz est sorti de ce camp avec une idée de chronique sur le polyamour. Ouais, c'est vrai. Fibre Tigre a remis en cause son hétérosexualité très fortement. Pas du tout. Avec ses épées molles. Pas du tout. Non, mais on m'a expliqué que tout le monde est plus ou moins hétérosexuel, sauf moi. Les gens sont plus ou moins hétérosexuels, toi t'es moins hétérosexuel, voilà. T'es moins. Mais c'est pas grave. C'est très bien, on t'accepte comme ça. Daz, est-ce que toi qui est toujours inébranlable dans tes opinions et tes avis, Non, mais moi je savais dès le départ que ça allait être cool. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Le molki, le polyamour. T'as changé d'avis sur le polyamour? Non, c'est toujours de la merde. Le manspreading? Le manspreading, ça, ouais, j'ai pris conscience de ce truc-là. Donc maintenant, j'essaie de plus manspread. Et toi, Karaté, est-ce que tu manspread? Moi, en fait, c'est simple. Étant naturellement, comment ça, je ne fais pas d'efforts pour rien, comme vous avez pu le voir.
Bah moi, tant que rien ne me retient, j'écarte jusqu'à la mort. Voilà. Donc il manspread d'abord. Voilà, après, Mais avec les bras après aussi, si tu vois. quelqu'un me retient et que ça me sert, moi ça me dérange pas. Il non n'a plus. pas d'enveloppe Moi c'est juste, je veux corporelle. juste pas C'est un blob. faire un effort en fait. C'est juste ça. C'est. Voilà. Ouais, moi j'ai pris conscience de ça. Voilà, j'ai dit effectivement, je ferai attention désormais dans le RER avec ces fauteuils trop petits, je ferai attention. Voilà. Par contre, non. T'as comme un gros derche. Donc, Ouais, mais c'est le problème. Non, mais c'est le problème, justement. Ça ne change rien en fait. Nous. Bah si. Par Maintenant. contre, moi je tiens à dénoncer ceux qui s'assoient les jambes croisées et qui pensent ne pas manspreader, mais en fait ils prennent plus de place qu'un mec qui manspread. Demandons à Sylvain qui occupe un espace d'à peu près 3 cm sur le Avec fauteuil. ses jambes croisées. Avec ses jambes croisées. Là, tu me dis si je prends trop de place. Ouais, parce que là, j'ai la Là, vision moi, en je face de parle moi. Ceux qui font, tu sais, comme ça, là. Faudrait la faire une jambe, photo, quand même. Ouais, voilà. Ouais, ok. Ça, Non, tu mais vois. ça, c'est Oui, c'est-à-dire manspread la- Le croisé. caca sous la chaussure. Ah ouais. C'est-à-dire la tu jambe vois, là, croisée, oui. t'es obligé de plus reculer, Ouais. même si ça ne te touche pas et qu'il y a la place. Oui, la jambe croisée avec la cheville au niveau qui repose sur le genou, effectivement, c'est un manspread diagonalisé. Ouais, ouais, c'est tout à fait. absolument. Je suis plutôt d'accord. Non, sinon, un fait à remarquer quand même, c'est que tout le monde n'a pas saisi son téléphone immédiatement en rentrant dans le bus. C'est vrai. Alors. Ce qui fait que Nelson et pas Hervé, notre chauffeur, nous a J'ai tout indiqué tenté. qui avait gagné la Ligue des Champions, un attentat à Londres et un autre truc. Ah oui, c'est ce week-end-là. Hanouna n'était pas mort. Et Hanouna était mort. Non, elle était pas mort. J'étais Ah, mort. il était pas mort. Ça, c'est dommage. Bon. Parce qu'il y a eu un atelier fake news des campeurs qui ont fait croire. 4 campeurs. Ouais, qui ont fait croire. Et c'était assez habile parce que à la fois ils ont dit la rumeur, Hanouna est mort, il s'est suicidé. Et à la fois, ils ont dit à d'autres personnes de confiance, on va faire cet atelier. Donc, on a fait 2 groupes tests, c'était très compliqué. Mais voilà. Et du coup, des gens y croyaient au bout d'un moment. Mordu à 100%. Sur la mort d'Hanouna. Ouais, parce qu'en fait, ils m'ont dit, on n'est pas au courant. En fait, en plus, ils ont fait courir 2 versions. Il y en a qui a dit, on a entendu que Hanouna est mort et s'est suicidé. Et d'autres qui, en fait, quand on a pris nos douches et qu'on a entendu la radio sans faire exprès, on a juste entendu Hanouna a craqué. Mais Hanouna a craqué, ils n'étaient pas sûrs. Ouais, Donc, non, mais comme ils auraient pas dit ça, les diffusaient gens. la fausse info avaient eux-mêmes l'air d'être en doute sur la véracité, enfin sur la précision de l'info. Tu les croyais à mort. Ah putain, le double mind game. Et c'était fou parce qu'on n'avait aucun moyen de vérifier et à aucun moment on a discuté la véracité de leurs propos. On voulait juste en savoir plus en fait. Bravo. Moi, j'étais même pas au courant, tu vois. En Donc, plus, j'avais pas eu le. Pas à 100%. C'était beau. Bon, prochain camp. Bah, go. Karaté, tu viens au prochain camp? Avec joie. T'auras droit à rien. Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui est karaté? Ah oui, est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui est karaté? Daz, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs Mystère. qui est Monsieur Karaté pour les gens qui ne le connaissent pas? Waouh! Vous connaissez désormais sa voix. Oui, vous savez ça. Mais qui C'est est-ce? plus simple que d'écrire Karaté. Ouais, non, mais Monsieur Karaté, c'est un personnage de Webedia, n'est-ce pas? Comme Mais à la radio, je passe mieux à ce qui paraît. Ah bon? C'est ce qu'on t'a dit. Mais du coup, il fait quoi le monsieur à Webedia? Il fait plein de trucs, Karaté à Webedia. Il stream. C'est un expert en jeu de baston versus fighting. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est relativement vrai. Il commente l'e-sport avec l'âme en allant à Bordeaux et en dormant ensemble dans la même chambre. Voilà, non, c'est des amitiés viriles. C'est un homme multicarte. Hein. C'est un homme de son temps, un homme multicarte. Il habite dans le 9-4, donc c'est quelqu'un de bien déjà de base. Je pense. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ça m'a l'air bien. J'aime bien aussi le 9-4. Mais oui, Mélissa, toi aussi, tu es représentante Nous du sommes tous du 9-4 et 9-4 Ghislain ici. aussi. Eh oui. On mettra des petits clips de Monsieur Karaté. Je pense qu'il a stream le plus pété de toute la JVTV. Déjà, il n'arrive pas à l'heure. Ce qui me rend fou. Bonjour, ça Le commence stream à 11h22. Alors, depuis, vous dormez dans la même chambre comme ça, Il vous n'y êtes a sûr. personne. Voilà. Il arrive avec 35 C'est bien minutes de le retard. silence Bonjour, aussi. bonjour. Et puis il essaie d'installer son stream pendant 1 heure. Il a déjà gratté 1 heure sur ses 3 heures de stream, ce petit coquin. Et t'as la moitié des gens sur le chat qui disent j'en peux plus, quel connard, je me casse, je veux plus jamais vous voir. Et des mecs qui hurlent son nom. C'est pour leur apprendre justement à être flexible avec l'horaire. Ah, bah là, c'est. Enfin, l'âme qui donne T'as les ponctuaux flexibles. Ouais. l'âme qui donne des leçons de tolérance sur la ponctualité. Pour C'est vous dire à quand quel même- point le karaté est fort dans le game quand même. Ouais, j'avoue, parce que putain, on vous a quand même attendu les gars aujourd'hui, hein, mais bon. Bon, en tout cas, c'était l'émission complètement freestyle de juillet. C'était le petit bonus qu'on voulait vous faire. Ça va être Je sais dur. pas si- Ça va être dur à comprendre pour ceux qui n'étaient pas au camp, mais on l'avait promis déjà à ceux qui étaient au camp. J'espère Ouais. que ça donnera envie à ceux qui n'étaient pas au camp de dire putain. La prochaine fois, je me coltine pas d'émission complètement pétée de 404 où j'ai rien compris. Je viens au camp. Et on en profitera pour vous dire qu'il y aura moins de place au camp 2 qu'au camp 1. Donc du coup, ça va être un sacré bordel. J'essaierai d'être là.
Comment ça? Non, non, mais ça. Non. Tu seras là. Tu vois l'attentat à Londres là, si j'avais pas été là. Comme dirait Morpheus à Neo, n'essaie pas de me frapper. Frappe-moi. Ça, c'est Yoda. J'ai pas compris, mais ok. Fais-le. Donc, Mélissa, n'essaie pas d'être au camp. Sois au camp. Deviens ce que tu es. Et au camp. Deviens ce que tu es, ça c'est l'armée américaine. Par contre, là, Ou c'est le slogan Lacoste. là, il faut faire un camp avec plus de gens. Bah, on va voir, mais C'est hipstérisé en. Non, c'est pas hipstérisé, c'est juste que comment dire, les conditions du camp 2 qu'on veut faire ne favoriseront pas le plus de personnes. Ou alors, il faudra dormir collé à d'autres personnes, peut-être de même sexe. Non, alors, en toute hétérosexualité, en toute amitié molle. En toute hétérosexualité. Je sens que Deviens ce que tu es, c'est Spinoza, juste pour ça. Mais en toute hétérosexualité. Deviens ce que tu es, c'est Spinoza. Je pense que Sylvain a un plan. Dormir quand même dans la tente sur la neige. Je sais pas comment il m'a dit c'est possible. Ça sera bien la première nuit, puis la deuxième nuit, vous allez venir. Alors, si vous n'êtes pas au camp, préparez déjà vos téléphones pour appeler les secours. Parce qu'il y aura des pneumonies, je vous préviens. C'est sûr. C'est vrai que ça va être plus dangereux que la 10 mètres de neige. Mais non, elle a dit une fois en 1872. En tout cas, ça aura de la fake news. Bah grave, fibre tigre. En tout cas, nous sommes en juillet. En août, il n'y aura pas d'émission, ou peut-être on fera des petits trucs, quoi. Des petits trucs. En plein air. Peut-être un log, peut-être une émission de Daz, je sais pas, on verra. Une émission de Daz? Mais bien sûr. J'y crois pas. Mais si, j'y crois pas. Mais on n'a pas une surprise en septembre? Si on a une petite surprise en septembre. Peut-être une surprise en septembre. Des types digestives. Type digestion. On prépare une petite soirée, Mélissa? Tout à fait. Une en plein air, une en indoor. Oh là là. Soirée indoor. On lui demande une soirée intérieur, extérieur. Ça va être très beau. En tout ambiances cas, de salle. Je sais pas si on veut vrai forme pour discuter des sujets dont on a parlé parce que c'est très dur d'en discuter. Puis les sujets. On parlera de copains d'avant, on parlera de la non-chronique de Daz, on parlera de la comment dire, du report alternatif et fantasmé de Mélissa. Et on parlera de l'amitié virile entre hétérosexuels. Ce brodeur. Non, mais dire un grinder entre hommes hétérosexuels, ça hurle homosexuel dans la tête. Bon, profitez bien de vos épées molles, bronzez bien et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Salut. Bye.